attendez, il y a mon cher Lossa qui est là. Salut Lossa. Ah ouais. Salut Céline, salut Ça va? Nasser. Petit mécréant préféré. Non, mais lui, à chaque fois. Non, mais qu'est-ce que tu foutais chez les merdis, toi, là? Non, mais je Mais sais t'es pas en quoi, plein mais- questionnement. On t'apporte toutes les sources. Toi, tu vas aller chercher tes réponses chez les merdis? Non, mais même pas en fait. Je voulais lui poser des questions parce que pour moi c'est abominable. Genre, comment se fait-il qu'un homme en plus il est même pas arabophone, c'est un anglais, il puisse prétendre qu'il est le Mahdi et tout ça. Et je voulais qu'il m'apporte un peu d'éléments et me donner plus d'explications justement, tu vois ou pas? C'est Mais il juste n'y a ça, pas tu vois. d'explication à avoir. Le Ah, matin, il y a un mec qui s'est réveillé, il s'est dit c'est le bon moment, tout le monde est en train de se rentrer dedans. c'est ça. Ça tombe très bien. Mais Il y a de plus en plus d'apostats. Vas-y, je vais être le nouveau Mahdi. Exactement. non, Je mais vais lui, il est apparaître trop fort, là, hein, tout le le monde Le Mahdi. aura. mardi, le Attends, mardi doit être hypnotise. arabe. Le mardi Je doit être vais... arabe. Attends, hypnotise. Je vais Ah ouais, apparaître en Amérique, à New York. Je vais ça doit être m'adresser un aux arabe comment? Américains dans un premier temps. Parce que t'as vu, voilà. Et ensuite, et puis bizarrement, je vais adresser ma parole seulement via TikTok. Non, mais sans déconner. Et Ah en plus, mais, à quelle heure? ah, mais Et même dans tous les textes, dans le Coran, etc. Est-ce que Allah, à un seul moment où même le prophète parle d'un nouveau testament dans l'islam? Qui vient justement euh, corriger tous les textes dont on parle tous les jours et qu'on critique et qu'on débat dessus. ah mais au nom d'Allah, non, je vais pas te Ça mentir, n'existe pas. Donc, Céline, s'il te Céline, plaît, Mehdi, déjà, tu ah te poses Céline, trop de questions. Si en plus de ah ça, tu vas Céline. chez les merdis, là, on t'a perdu, t'es irrécupérable, mon cher ami. Non, Je mais te t'as vu, je jure. vais te dire un truc. T'as vu, lui, ouais, au nom d'Allah. Ah, tu sais, il a dit quoi? Il a dit, je suis plus savant que n'importe quel imam. Plus savant que n'importe quel pape. Je suis comme Ça, c'est Dhul Qarnayn. J'ai une corne à l'est et Wallah, son discours, il m'a choqué. J'ai dit, wesh, mais comment se fait-il qu'un homme, genre, avec toute son intelligence, il puisse dire des telles absurdités? Ben Mais non, ça se regarde, trouve, tu tu l'as vois, dit c'est vrai. toi-même, toute son intelligence, ça Ouais. veut dire qu'il en a pas beaucoup. C'est qu'en fait, le cerveau, il y a beaucoup plus d'eau, de liquide, tu comprends? Et que le peu de cerveau qu'il a, bah, ça tape, dès que, tu vois, il bouge ou il éternue, ça tape à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou il est tout seul en Après, train de peut-être. nager. Après, moi, t'as vu, moi, je te mens pas, je crois pas. T'as vu, et s'il veut que je croie, c'est vraiment le Mahdi comme il prétend, pardon, qu'il coupe la mer en deux comme il a fait Moïse, tout simplement. Lossa, on a la même, on a la même vision, on a la même gamberge quand on lit le Coran. Tu vois, ce que tu viens de voir avec ce mec-là, avec l'anglais qui se prétend mardi et Tu sais qu'il y a un fond de Là, c'est télévision là des, derrière. des absurdités, nanana. Et ben, c'est pareil avec le Coran quand certains le lisent. Ouais, mais moi, Moi, en je tout le cas. sais, moi. Moi, tu me dis ça, je le sais, frérot. Voilà, donc, toi, ce que tu as découvert à côté, là, je sais pas quand, dans ton live, là, eh ben, il y a des gens séparés avec le Coran. Donc, effectivement, tu peux te poser des questions aussi sur le Coran. Mais je me pose des questions, t'inquiète pas. Et salut Borchak. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci et toi? Salut le Ça va, borsch. nickel. Salut Lossa, j'ai cru entendre que t'étais encore musulman. Pourquoi tu l'es encore? Il y a plus qui sait pas qu'il l'est plus, hein, vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Pourquoi t'es encore musulman? Parce que je suis musulman, frère. Ah ouais? J'y crois en Allah ainsi que son messager et son livre. Mais non, mais ça c'est bon, c'est passé, frère. Parce que t'as peur. J'ai peur de quoi? Ouais, de l'enfer. Hypnotise, tais-toi un peu, s'il te plaît. Non, non, mais attends, ouais, j'ai peur, ouais. J'ai peur d'aller en enfer, ouais. Ouais, j'ai peur d'aller en enfer. Ouais. Hypnotise. Allahu Akbar. Mais du coup, Ça va le Lossa, calmer. c'est pas moi qui l'ai descendu. Mais Non, Lossa, non, c'est moi, il me fatigue là, j'en peux plus. ah ok. Et du coup, Lossa, toi, bah, c'est quoi tes bonnes raisons d'y croire, mis à part la peur? Est-ce que t'as des bonnes raisons d'y croire? Après, honnêtement, voilà, tu vois, moi, comment dirais-je, un peu, pour être un peu, donner une affirmation avec clarté. Tu vois, pour moi, en fait, ma propre existence, elle témoigne justement l'existence d'Allah, tu vois. En fait, j'ai même pas besoin du Coran ou de l'islam justement pour croire en Dieu, tu vois. C'est. Non, mais croire en Dieu, c'est Attends, une chose. Mais ça n'a rien à après, voir. il y a un Ouais. bouquin qui raconte des bêtises pareilles, c'est pas possible. Non, mais avant qu'on arrive aux bêtises, croire, Non, Bah, mais je d'accord, trouve mais ça, je remets pas en adhérer à des textes et suivre un soi-disant prophète dont je pense que tu connais pas son histoire en entière.
Moi, je la Ah, connais. si, C'est à pas peu près, le à peu meilleur des près, hommes, hein. si, à peu près, tu connais. Moi, c'est pas le meilleur des hommes, hein. Vraiment Je pas. sais qu'il a eu des esclaves, etc. Il a Mais il a pas eu pragmatisé que ça, plein hein. de civilisations. Mais qu'est-ce qu'il Il a fait? En fait, persécuté des gens. Ça a été un brigand. Voilà. En fait, ok. tout ça, je le sais, tu vois. Ou pas. Donc si Ouais. tu sais ça, par exemple, Ouais. toi, qu'est-ce qui fait que là tu te dis que ce livre-là, par exemple, aussi on prend le courant, qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est écrit par le créateur de l'univers et pas juste un simple être humain? Parce que tous les livres du monde sont écrits par des êtres humains. Et ce livre-là, il prétend être écrit par le créateur de Lui-même. l'univers. Mm. Non, parce Exactement. que tu vois, moi, quand je lis le Coran, par exemple, je ressens une grande sérénité de la part d'Allah, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas comment dire, t'as vu comme quelqu'un qui va te faire une promesse, mais il est tellement serein, tu sais que cette promesse, elle va se produire. Oui, C'est un bon mytho. exactement la même chose que... Bah regarde, moi je vais te donner un Ouais. exemple. Moi je connais 42 sourates du Coran par cœur. J'ai appris un tiers de tout le Coran par Alhamdoulilah. cœur que je connais depuis 6 ans. J'étais j'ai étudié 6 ans en école coranique et t'as raison. C'est vrai que ça apaise une belle récitation avec les petits échos là. Quand tu mets sur YouTube, tu mets un bon récitateur, tout ce que tu veux, oui. Mais sérieusement, tu vas me dire que t'as vraiment lu le Coran et tu l'as compris? Honnêtement, voilà, hein, j'ai pas tout compris. Ah, Même bah, les savants oui. ne comprennent Quand pas tu vas tout, chercher à le frérot. comprendre, je pense pas que tu auras la même réaction. Tu vois, honnêtement, j'ai pas tout compris, et même les savants, ils l'ont pas compris à 100%. Mais c'est Si, pas normal que ça si. soit incompréhensible par des humains, en fait. C'est un moment, c'est pas normal. Ceux-là, Attends, là, excuse-moi, bon, Christine, tu peux les laisser échanger tous les deux, s'il te plaît, parce que ils se sont jamais croisés encore et je tenais à ce que les deux puissent discuter un peu. Ouais, Merci. Lossa, je l'ai déjà vu dans les commentaires, mais j'ai jamais parlé avec lui encore. Ouais. Mais ouais, par exemple, bah justement, t'as dit des savants n'ont pas compris. Non, c'est faux. Tout est déjà compris depuis des siècles. Ouais. Simplement, il y a des sujets effectivement sur Non, lesquels mais ils savent toujours pas sur la définir ce compréhension. que c'est Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Tu vois ou pas? Oui. Tous les petits trucs comme ça, tu vois. Mais ça, Disant signature d'Allah. en quoi ça, c'est une preuve? Parce que regarde, en fait, rends-toi Non, compte, c'est pas une preuve, l'affirmation, c'est elle est pas- extraordinaire. L'affirmation, elle est extraordinaire. C'est que ce livre-là, regarde, t'as tous les livres du monde qui sont écrits par des humains. Moi, je peux lire un livre, il me donne la même sérénité. Je peux lire Dragon Ball, ça me donne une sérénité exceptionnelle. Tu peux pas imaginer. Mais toi, quand tu lis ce livre, qu'est-ce que tu vois qui peut être écrit que par le créateur de l'univers et pas un humain? Qu'est-ce que tu vois dans ce livre où tu dis ça peut pas être un humain qui a écrit ça? Bah honnêtement, t'as vu, moi je ne saurais te donner une réponse concernant ce genre d'argument parce que on m'a toujours inculqué que le Coran c'était quelque chose d'extraordinaire. Et justement, j'arrive pas à avoir cet esprit critique, tu vois, ou pas. Mais et c'est avoir un positif avis de externe. fou, Lossa. Le fait que tu comprends, reconnaisses ça, c'est bien, Ouais. au contraire. Parce C'est- que, c'est du juste coup, ça, tu vois. Ouais. donc t'admets en soi que le fait que t'aies grandi dans ça, toi, tu vois, t'es né dans ça, t'as grandi dans Ouais. ça, et on t'a toujours dit ça. Donc t'as pas, par biais, tu te dis que c'est vrai, tu vois, par confiance en ce que tes parents t'ont dit, en ce qu'on t'a dit, ce que ton entourage te dit, c'est ça? Non, en fait, t'as vu quand, par exemple, prenons un exemple d'un combattant, Topuria, tu vois. Je sais pas Vas-y. si tu regardes un peu l'UFC. Bien sûr, ouais, T'as vu, moi, MMA, ah, frère. t'as vu, ah, ben, moi coach aussi, je même. fais du MMA. Ah, bah, c'est parfait. Ah, frère, quand tu vois Topuria, tu dis, il est invincible, frère. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Non, mais là, ça n'a rien à voir. Non, mais attends, tu vas comprendre, genre, moi, pour moi, surtout, tu vois, on l'a toujours hypé, tu vois, pour moi, il est infaillible, cet homme. Tu comprends? Ok. Ben, en Ok. fait, ben, c'est la même chose avec le Coran. Depuis, ouais, le Coran, c'est quelque chose de fou, etc. Ah, ben, Voilà. moi aussi, j'ai fini Parce que par c'est des croire que- affirmations ben, c'est- répétées. C'est quelque chose de fou, tu vois. Oui, c'est tout. parce qu'on t'a répété cette Ouais. affirmation depuis C'est- petit, mais que t'es jamais allé vérifier. Moi, regarde, je vais te poser une simple Moi, question. ouais. Parce que moi, je pense, t'as déjà écouté sûrement mes lives, et je crois même que t'étais là, mon live d'avant-hier, là, chez Tony Ouais, Khan. Tony Khan, démonstration. ouais, j'ai vu, ouais, sur le, Sur Adam. ouais, sur Adam, Il était même venu chez l'improbabilité, etc. Cassius il y a 2 jours. Ouais. Mais ouais, et du coup, tu vois, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que maintenant, bah, depuis que j'ai apostasié, en fait, j'essaie vraiment d'être le plus rationnel possible et trouver la chose qui pourrait être le plus cohérent et la plus logique. Mm. On est bien d'accord que le créateur de l'univers, il connaît parfaitement sa propre création. Bah ouais. Il est omniscient, il est omnipotent. Mm. Ok. Mais du coup, ce créateur, c'est qui? T'as dit ça, Allah? Tu m'as dit quoi? Ce créateur, c'est qui? C'est Allah, c'est ça? Ouais, bien sûr, pour Donc moi, il a ça. communiqué à travers le Coran. Comment? Il a communiqué à travers le Ouais, Coran. bien sûr, ouais. Ok. Ça veut dire, du coup, si un jour il fait une description de sa propre création,
Il est censé la décrire parfaitement, il est pas censé se tromper si c'est lui qui a créé. Ouais, bien sûr. Ok. Ça veut dire là, si je te sors un verset dans lequel je il sais, se trompe je sais, complètement et il tu dit vas un me truc dire quoi? complètement inversé de la réalité que l'on connaît et il fait la même erreur qu'un être humain du 7e siècle ignorant. On fait comment? Ouais, mais je sais déjà ce que tu vas me dire, honnêtement, moi, tu vois. Bah non, tu sais pas. Si, tu vas me parler de l'embryologie, tu vas me parler Bah c'est déjà, des c'est déjà. soi-disant pseudo-miracles scientifiques, alors que le Coran n'a jamais été un manuel de Bah là c'est pire. Ah non, Tu là vois? ça, de base c'était une prétention d'un miracle scientifique, mais quand tu lis, c'est littéralement une énorme erreur scientifique. Même il y a dis-toi il y a 4 siècles avant, Claudius Galien, il avait pas fait cette erreur. C'est-à-dire que là, le mec il est venu 4 siècles plus tard, celui qui a écrit le Coran, et il a fait une erreur pire que Claudius Galien. Et en plus de ça, il a oublié de mentionner l'ovule et il a dit que c'est les os qui sont créés avant la chair. Et quand tu lis les exégèses, on te parle d'un squelette garni de chair. Ça, c'est complètement faux. Ouais, Quand tu connais les stades de l'embryologie, c'est faux. C'est faux. Les os, ils apparaissent à partir de la 7e semaine. La chair, elle s'était déjà formée. Ah, moi, honnêtement, je le sais. Donc, donc attends, bah voilà, c'est là où c'est important. On est sur un point important. Ouais. Donc là, le créateur de l'univers, qui connaît parfaitement sa création, il fait exactement la même erreur qu'un être humain du 7e siècle ignorant, qui n'avait pas le pas matériel logique. et la technologie qu'on a aujourd'hui pour C'est pas vérifier, logique. pour voir que c'est faux. C'est pas logique. C'est pas logique. Voilà. Donc t'as compris. C'est que là, ça contredit son omniscience, ça contredit le fait que c'est le créateur. C'est pas logique. C'est vrai, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Le créateur, s'il décrit, il décrit parfaitement. Il est pas censé se gourer comme ça. Bien Mais il y a aussi un autre truc. C'est qu'en fait, il y en a plein des versets comme ça où tu vois qu'en fait, bah, les connaissances qu'il donne, c'est les mêmes que les gens du 7e siècle. Moi, tu vois, je sais pas, je te donne un simple exemple. Par exemple, dans l'histoire, il y a eu des personnages qui avaient beaucoup plus de connaissances et qui auraient pu être, on va dire, entre guillemets, plus crédibles s'ils avaient réclamé une prophétie. Par exemple, chez les Grecs. Je te sors Aristarque de Samos, moins 250 avant Jésus-Christ. Lui, c'était le premier à avoir théorisé l'héliocentrisme. C'est-à-dire le fait que c'est plusieurs planètes qui orbitent autour du Soleil et pas le contraire. Parce qu'avant, on croyait que c'était tout qui tournait autour de la Terre. Ouais. Et bah, dis-toi que ça, c'est 1700 ans avant Copernic. Et presque 2000 ans avant toutes nos observations avec la NASA et tout, qui nous ont permis de vraiment voir et observer, voir que c'est un fait, tu vois. Et ça, pourquoi je te dis ça? Parce que là, t'as des personnages qui, à une certaine époque, ils étaient assez avancés pour leur époque, mais pourtant, ils n'ont pas eu de prétention divine. Ils ont juste fait des recherches, ils ont juste fait leurs études, leurs calculs, et ils ont compris quelque chose. Et ils ont fait leur petite théorie. Et plusieurs siècles plus tard, tu vérifies, tu vois, c'est vrai. Là, le frérot qui prétend à la prophétie, qui prétend transmettre un message divin, la seule chose qu'il a réussi à nous dire de pertinent, c'est un pari. Ouais, les Romains, ils vont gagner. Ça, c'est pourri. Et deuxième chose, moi, c'est ça que je trouve le plus important, c'est qu'il aurait pu nous impressionner en nous apprenant des choses vraiment intéressantes qu'on découvre au 21e siècle. Il y a rien. Il y a rien. Il nous dit que comment ça s'appelle, que le squelette dans l'embryon, il apparaît avant la chair. Et deuxièmement, il te dit quoi déjà? Ouais, il te dit que les étoiles sont des projectiles pour lapider les démons. En fait, vraiment, il se comporte et il parle comme un être humain. Ouais, Et pour rester juste sur un dernier truc, excuse-moi, sur l'embryologie, parce que j'avais oublié, tu vois, dans Surat Tariq, qui dit, attends, يخرج من بين الصلب والترائب. Quand tu lis le tafsir, ça te dit quoi? Ça te dit que le sperme de l'homme vient d'entre les côtes et les lombes, et le sperme de la femme vient de sa poitrine. Le sperme de la femme. Ouais. La femme n'a pas de sperme, hein. Voilà. Oui, voilà. Déjà, qu'en plus de ça, le fait que le sperme vient du côté des lombes, c'est faux. C'est juste faux. Ça se produit au niveau des cojones. Et deuxièmement, bah, la femme n'a pas de sperme. Et par contre, on n'a jamais mentionné son ovule, mais on parle du sperme qu'elle a dans sa poitrine. Ils étaient ignorants, ceux qui ont écrit. C'est exactement ça. En fait, ce que tu vois, cette description-là, c'est vraiment la description d'un être humain du 7e siècle qui avait des connaissances limitées, qui était ignorant. Et c'est quoi le plus cohérent? Ça soit que le créateur ait communiqué avec lui, ou que ça soit juste lui ou ses amis qui avaient des désirs politiques, qui ont tout simplement inventé une secte pour avoir du pouvoir. D'une manière rationnelle, purement rationnelle, ouais, c'est la deuxième option, ce que tu as évoqué. Ah oui, on est d'accord. Et par exemple, bien quand sûr. tu sais que ce même mec-là qui a fait toutes ces erreurs-là et qui prétend un message divin, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la terreur. C'est-à-dire qu'il menace d'enfer ceux qui le suivent pas, ceux qui s'égarent, ceux qui font pas leur prière, ceux qui ratent la prière en groupe, ils brûlent leur maison, tout ça.
Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a plein de privilèges, il a plein de femmes. À chaque fois qu'il a un désir ou quelque chose, il y a un verset qui descend pour le favoriser. Au point où même Aïcha, sa propre femme, lui dit, Voilà, remarqué. ouais, elle lui dit Rabbuk, c'est-à-dire ton Dieu, il s'empresse de satisfaire tes désirs. Genre, tu dis qu'il y a un comportement de secte bizarre, tu vois. Le mec, à la fin, il a fini avec 11 femmes, des esclaves, il prend 20% du butin de guerre. Le mec, il se met bien, tu vois. Et en plus de ça, quand il nous transmet soi-disant, il a les mêmes connaissances qu'un humain du 7e siècle. Donc, quelles sont les bonnes raisons de croire que ce livre-là, il est divin? Ok, très bien. Moi, j'ai une question à te poser. Dis. Euh, Après, j'aimerais bien que tu répondes à ma question, mais vas-y, je peux te répondre à ta question, vu que j'ai Attends, beaucoup 2 parlé. secondes. J'ai beaucoup parlé, donc... Tu vois les savants, par exemple. Ouais. On est bien d'accord, ils ont des connaissances plus approfondies que moi et toi, genre dans la religion. Oui, oui. Dans la religion, oui. Dans la religion. Mais Oui. pourquoi justement ils n'arrivent pas à voir ces incohérences-là? Parce qu'il y a deux types de savants. T'as soit des gros dégueulasses qui manquent beaucoup d'esprit critique et qui manquent de rationalité, comme un Cheikh Saleh Fawzan, par exemple, un grand savant, qui, on lui pose la question, on lui dit, est-ce que c'est halal ou c'est haram de manger des sirènes? Je te jure, c'est une fatwa. Est-ce que c'est halal ou c'est haram de manger des humains poissons? Il fait tout un prêche pendant une dizaine de minutes pour dire finalement, en se basant sur les textes, oui, c'est halal. C'est halal de manger des sirènes. Donc ce grand savant qui a bien compris l'islam, bah, je suis désolé, mais il a l'air d'être un sacré débile, tu vois. En te disant, déjà les sirènes, ça n'existe pas. Ouais, Mais vas-y, d'accord, mais... Ok, dans le mais cas où ça un existe, savant il dit que c'est débile, halal mais dans c'est mon... sûr, il y a un savant qui est intelligent, genre. Ouais, bah, le savant intelligent, soit il est takfirisé, comme par exemple, si tu veux un savant un minimum intelligent, c'était Fakhruddin Ar-Razi à l'époque. Lui, c'était un énorme hérétique traité de mouchrik, et Ibn Taymiyyah l'avait fait son takfir. Tout le monde le traitait de kafir, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il utilisait la logique et la rationalité. Bon, après, c'était toujours limité par rapport à son époque. C'est lui, tu vois, l'un des piliers du mouvement Ash'ari, tu vois. Mais, il se fait takfiriser, lui, par les grands savants. Ouais. Autre chose, deuxième chose, ça c'est très important, t'as des savants, frère, tu sais même pas, mais ça se trouve, ils sont apostats. Nous, au Maroc, par exemple, on a énormément d'imams, c'est des grands imams, ils sont actuellement en train de prêcher dans des mosquées, ils sont apostats. Ils croient plus. Et ils restent imams parce que c'est un statut. T'as un statut de malade, tu gagnes beaucoup d'oseille, et t'es bien, tu vois. Tu gagnes de l'oseille et t'es payé, et t'as un statut et t'es respecté. Il y en a beaucoup, ils ont déjà quitté parmi les imams et ils le disent pas. Si tu veux un savant, vraiment un putain de savant qui était vraiment chaud, qui a quitté récemment, enfin qui a avoué qu'il a quitté, c'était Cheikh Mohamed Saleh, l'Égyptien là avec la grosse barbe. Lui là, c'est que récemment qu'il a décidé d'avouer qu'il avait apostasé. Mais lui, c'est depuis longtemps qu'il a apostasé. Mais c'est un vrai savant, lui. Lui, en termes de connaissances, tu peux pas rigoler avec lui. Même au Maroc, on en a un, c'était un vrai savant, c'était l'un des plus grands imams du Maroc, il s'appelle Talout sur YouTube. Et frère, ça c'est des gens, c'est des encyclopédies sur pattes. Et ils sont apostats. C'est juste que t'en as beaucoup, ils se cachent, ils le disent pas. T'as soit des savants, bah ils aiment bien profiter de leur statut, du coup bah ils disent pas en fait qu'ils y croient plus, mais du coup ils profitent de leur statut. Et t'en as, bah en fait ils restent dedans parce qu'ils sont complètement endoctrinés et ils se sont jamais remis en question. Même si pour eux il y a une incohérence, parce que t'en as, c'est comme ça, c'est naql qabla al-aql, c'est-à-dire les textes avant la raison. C'est-à-dire t'en as, c'est quoi? C'est il voit, il y a écrit la terre est plate, il va dans l'espace, il voit que la terre elle est ronde, il revient sur terre et dit la terre elle est plate. T'en as, c'est vraiment ça, c'est un endoctrinement qui a supprimé enfin il y a trop de biais cognitifs qui fait que ça supprime tout raisonnement logique. T'en as, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. En tout cas, sache qu'il y en a énormément des imams et des savants, même en Algérie, qui sont apostats mais qui le disent pas. Ils vont le dire que en privé à leurs potes ou à des gens très proches. Très bien. Ok. C'était quoi, moi, ta question déjà pour que je puisse te répondre? Parce que Du coup, quelles sont toi tes bonnes raisons de croire en voyant toutes ces incohérences, enfin pas toutes ces incohérences, mais en voyant toute cette ignorance d'être humain du 7e siècle dans ce livre? Qu'est-ce qui fait qu'actuellement tu te dis ouais, ça peut être écrit par le créateur de l'univers? Alors qu'il y a tout qui prouve le contraire. Qu'est-ce qui fait que tu y crois? non, en toute honnêteté, voilà, c'est simplement la morale, tu vois. En fait, moi, j'ai besoin d'une morale assez objective, justement, pour me recadrer, pour pas engendrer cette forme de démesure. Comment Parce ça, que, morale objective? Attends, parce que objectivement, regarde, on va voir, on va tester ouais, un truc objectivement. ouais.
On va faire une mise en situation. Il y aura une situation A, une situation B. Tu vas devoir me dire, selon cette morale objective de l'islam, laquelle est haram entre les deux. Ça te va ou pas? Ouais. Ok. Tous, Non, mais d'ailleurs, vous pouvez participer. t'as vu, en toute honnêteté, hein, faut pas me parler de la charia, etc. Non, non, t'inquiète, je vais te faire une Voilà. mise en situation. Ouais, Toi, tu vas juste devoir deviner c'est quoi qui est haram dans ces deux situations, ça va? ouais. Vas-y. Situation A. Tu es avec l'armée, avec l'armée du prophète et vous décidez de déclarer la guerre à une armée de kafirs. Vous exterminez toute la tribu de kafirs. Toi, du coup, tu prends une femme en tant qu'esclave captive de guerre. Elle était mère de famille et t'as buté son mari sur le champ de bataille. Mais du coup, tu l'as pris en tant qu'esclave captive et du coup, tu l'as hachek le jour même. Ouais. Ça, c'est la situation A. Situation B. Écouter de la musique. Dans ces deux situations, laquelle, selon cette morale objective, est haram? La première option. Non, la première option est parfaitement halal. Tu Ouais, connais pas. ça, je le... Tu vois, c'est ça, c'est ça que je te dis. Je pense pas que Non, tu non, connais non, bien si, je encore. sais, non, si, je sais, dans un contexte, voilà, de guerre, etc., Bah, je t'ai donné. Là, il t'es est dans un permis, contexte de guerre où c'est légal. Où tu justement. peux Mais prendre. pour moi, là, je t'ai parlé que pour moi. Tu vois? Ah, ok. Mais, Voilà. ok. Bah, Ben, voilà. selon Donc, les toi- textes, c'est justement la musique, c'est haram. Moi, t'as vu, Voilà. je Mais suis tu vois, contre, ça, justement, c'est pour ça que je la t'aime bien. privation. Parce que, T'as vu, je merci. suis honnête, moi, frérot, il y a pas Oui, de... t'as été honnête et c'est pour ça Tu que je vois? trouve ça très respectable. T'as C'est- parlé pour toi, ta Ouais. morale à toi, avant de parler de cette morale. T'as pas Ouais, défendu ouais. ça directement. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, t'es quelqu'un de rationnel un minimum et t'as un minimum de sensibilité. Et je suis d'accord avec toi, t'as raison. Mais rends-toi compte que cette morale objective, soi-disant divine, qui vient du créateur de l'univers, elle te dit que c'est haram d'écouter de la musique. Par contre, violer une femme esclave captive de guerre après avoir buté son mari, même si elle était mère de famille et que tu l'avais le jour même, c'est halal. Par contre, attention, faut pas souhaiter joyeux Noël aux kafirs. C'est très, 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 très pas bien. Attention. Tu vois, tu te dis pas qu'il y a un problème dans cette histoire? En fait, tu vois, il y a toujours un problème en soi, tu vois. Mais en soi, t'as vu ces fameux contextes, ils vont te laisser toujours perplexe, tu vois, évasif, et t'auras pas vraiment d'explication. Et même des fois, tu fais appel, comme il dit le corsaire, je crois, le soufisme de l'ignorance. C'est ça le corsaire, non? Office d'appel à l'ignorance, ouais. Ouais, l'appel à ça veut dire, tu vois, et il y a plein de choses qui rentrent en jeu, tu vois, par exemple, la conscience justement liée à la prédestination, etc., l'enfer, ça veut dire, tu vois, ça te Ouais. bloque. Voilà, Bah, ça moi, te bloque, frérot. Ça te Moi, bloque. moi, tu vois, je sais. Je comprends parce que moi, frérot, regarde, moi, je te donne mon cas. Ça te bloque. Et des fois, t'es choqué, frérot. T'es en Bah, regarde, dissonance, ça. fois 1000. Voilà, je vais pas te mentir. Hein. Moi, Bah, ça ça. fait 2-3 mois, je suis là. Hein. Tu vois? Ok, bah, en tout cas, moi, ça me fait plaisir déjà Ouais. que tu sois là et t'es dans le respect et tout. C'est pour ça que j'apprécie échanger avec des gens comme ça. Mais très honnêtement, Lossa, je sais pas si t'avais vu quand j'avais montré en live plusieurs fois, je l'ai montré. J'étais où il y a 6 mois, pendant le mois de mars. Non, frère, Pendant le je Ramadan. sais pas, mon rap. Là, J'étais à la Umrah il y a 6 mois, pendant le mois de mars, pendant ce Ramadan, frère. ah ouais, voilà, Yadou Billah. Après, En t'as fait, apostasie. bah attends, voilà, c'est pour ça que je te dis, rends-toi compte. C'est-à-dire que moi, il y a quelques mois, j'étais à fond dans la foi et tout. Mais tu doutes bien que c'est pas facile. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a tout qui est fait pour nous empêcher de réfléchir. Parce que moi, je posais des questions à ma famille à un moment, même avant d'aller à la Mecque et tout. Je me posais des questions. Et quand je posais une question à ma famille, on me disait, arrête, tu commences à trop poser de questions, ça va te faire kfar, ça va te faire sortir de la religion. Je me dis, attends. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me dis, pourquoi poser des questions? Pourquoi se questionner sur certains faits? Eh ben, c'est négatif. Et parfois, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui collaient pas. Mais quand je les citais, on disait attention, on essayait de me censurer. J'avais l'impression d'être dans une dictature. J'avais l'impression d'être sous le régime communiste de l'URSS. En mode, je dis un truc qui fait pas plaisir au gouvernement, c'est tu te tais, c'est le goulag. Je suis en mode, oula, il y a un truc bizarre là. Je sais pas, le créateur de l'univers, il doit pas être aussi... il doit pas être aussi fermé d'esprit, je pense, étant donné qu'il nous a tous créés. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un côté très hermétique. Et en fait, on te dit quoi? On te dit, fais très attention, ces pensées-là, c'est les waswas. C'est les insufflations du shaitan qui veut te ça, en sortir. fait. Mais ça, Exactement. c'est quoi? C'est un très bon outil de manipulation. C'est juste le Bien sûr, meilleur bien sûr. outil qui puisse exister pour te boucher les oreilles, enfin, pour t'empêcher, en fait, de te poser des questions. C'est-à-dire que quand tu te poses des questions qui vont à l'encontre du dogme, eh ben, oula, attention, c'est dangereux. Ça peut te faire sortir. Et après, on te fait quoi? On te menace avec l'enfer. Tu vois?
Il y a tout plein de mécanismes qui font que tu vas jamais réfléchir et tu vas pas te poser de questions parce qu'on t'a terrorisé, on t'a mis la peur. Quand tu réfléchis, c'est le diable qui réfléchit à ta place. Si tu te poses des questions négatives, tu vas finir par sortir. Et si tu sors, tu vas aller en enfer. Tous les mécanismes de manipulation pour te ken et t'empêcher d'être toi-même et de réfléchir librement. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux ce que t'as dit. J'approuve à 100%. Bah, Losa. Ouais. Moi, en tout cas, je suis content de discuter avec toi. Ouais, le Merci, c'est gentil. Ouais, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais. Ça a changé quoi pour toi? Eh bah, dis donc. Ça a changé quoi? Moi, déjà, à la base des bases, moi, si tu veux, j'avais déjà un esprit assez pragmatique, assez cartésien, même en étant musulman, mais déjà, c'était pas compatible. Mais j'avais déjà un esprit avec une bonne méthodologie, on va dire, où j'étais un passionné de science. Le truc, c'est qu'à un moment, dès que j'ai commencé à me rendre compte de toutes ces absurdités, ces atrocités, bah, j'ai quitté. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Mais bordel, tu peux même pas imaginer à quel point ça fait plaisir de pouvoir réfléchir librement et de pouvoir tout remettre en question sans avoir peur qu'il y a une épée qui est sur ma tête qui tombe sur ma tête, tu vois. Parce que parfois, je me sentais vraiment mais soumis, mais bloqué. Genre, c'est comme si t'étais attaché, t'as envie de, je sais pas, t'as envie juste de te gratter le nez, mais tes bras sont attachés, tu peux pas. Du coup, ça te parasite. Et moi, ça m'a tellement fait plaisir de pouvoir, en fait, bah, juste remettre en question les choses sans qu'on me dise, ouais, fais attention, c'est les insufflations. Ouais, il faut pas te poser de questions. Ouais, fais attention, tu vas aller en enfer. Tu vois, toutes ces affirmations-là, ça m'a, et aussi, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Bah, j'ai compris une chose. C'est que, bah, du coup, ma croyance actuellement, c'est que je crois qu'il y a une vie avant la mort. Et je pense que je vais pas la gâcher, cette occasion. Donc, je vais bien en profiter. Et là, je prends beaucoup plus, je mets beaucoup plus en valeur la pureté de cette vie, en fait. Je me rends compte qu'en fait, le paradis, ça sert à rien de le chercher dans l'au-delà, il existe sur Terre. Tu vois. Moi, c'est ça que j'en ai conclu. Et pour le coup, je suis très heureux dans ma vie. J'ai l'impression d'être plus humain parce que pour moi, je m'en fous que tu sois croyant, que tu sois pas croyant. Pour moi, t'es un humain. Pour moi, on est tous les mêmes. Tu vois. Pour moi, je m'en fous, il y aura pas d'enfer, il y aura pas de paradis. Tu vois. Ce qui compte, c'est l'humain. Donc ouais, moi, ça m'a fait plaisir. La vérité, ça a changé ma vie. Je peux le dire clairement. Et ça me fait plaisir de pouvoir me renseigner, de pouvoir avoir des avis différents sans que cet avis-là soit stigmatisé, sans que cet avis-là soit diabolisé. Ça me fait plaisir. Ouais, c'est un sentiment de liberté et ma conscience, enfin, elle peut je sais pas comment t'expliquer, s'exprimer sans être censurée. Je te remercie, Borchka. Ouais, entre autres, t'es libéré en soi, en fait. Losa, Totalement. je suis montée rapidement pour dire quelque chose. Merci beaucoup, Borchka, que t'as... Et tu sais pas, genre, ces mots-là, en fait, pour moi, sont importants. Ce genre d'expériences sont importantes aussi. Il y a quelques mois, puis directement, on pense que nous avons viré à 180 degrés. C'est ce qui est soi-disant m'est arrivé, mais moi je suis pas partie à l'Umrah. Moi j'ai refusé de partir à l'Umrah parce que j'étais déjà dans le doute et tout ça. C'était ma famille un petit peu qui me poussait, qui me parlait de l'Umrah et tout ça. Alors je savais dans ma tête que après l'Umrah fallait porter le voile et tout ça. Donc non, je voulais pas, déjà que j'étais dans le doute fort. Bref, moi je suis montée rapidement pour toi, Losa. D'ailleurs, sabah al-khair, bonjour à toi. Tu comprends un petit peu l'arabe ou non? Ouais. Après, pas 100%, ça dépend. Je te dis si je comprends pas. معليش, tu me dis, bien sûr. النقل قبل العقل. Tu sais ce que ça veut dire? النقل. قبل العقل. العقل, c'est la raison. Oui, النقل. Ouais, je sais pas. C'est les écrits. Ouais. Les écrits avant la raison. Ça, c'est des... Là, c'est très important. Tu as al-ulama. Tu sais ce que ça veut dire en arabe, al-ilm? L'ilm, la science. La science, merci beaucoup. Est-ce que, pour toi, des écrits anciens, des lois, c'est une science? Est-ce que, comment dire, ce que Borchka t'a expliqué, est-ce que c'est une science? Ce n'est pas une science. Pourtant, les lois, c'est pas une science. Voilà, pourtant on les appelle l'ulama, al-alim. Ils mettent, je te le dis, hein, dans l'islam, que ce soit sunnite ou autre, hein, je te le dis, hein, ils tiennent en fait les, comment dire, les chouyours, les imams qui ont une autorité, on les appelle alim. Alim, on le met au même plan que celui, le scientifique, je te le dis, moi j'adore la biologie, je te le dis clairement, on met au même plan un scientifique qui passe ses journées à traiter des maladies ou à trouver en fait une solution pour guérir une maladie. On le met au même stade. Pourtant, l'autre alim, je te le dis, dans la majorité du temps, c'est des discours de haine. L'autre, il veut sauver des vies. C'est son métier, c'est sa passion. Tu vois, ça c'est deux choses. Moi, par exemple,
Par contre, c'est après m'être apostasiée que j'ai réfléchi à ces questions. Pas quand j'étais musulmane, même quand j'étais dans le doute, je ne réfléchissais pas à ça. Parce que moi, j'ai apostasié en Algérie, au Jazair. Tu sais, quand tu as toute une société qui est musulmane et que bah, tu as des doutes, tu sais très bien que ça va mal se passer pour toi, Losa. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, Donc, bien sûr, je me ouais, suis tu vas te fermée. faire stigmatiser ou même persécuter à cause de ça. Et Ouais, avec c'est ça, pas vraiment- ouais. Et tu sais ce que ça veut dire? Je finis avec ça. Ousmahli. Excusez-moi d'ailleurs tout ça. Tu sais ce que ça veut dire mulhid en français ou pas? Enfin, en arabe, qu'est-ce que ça veut dire exactement mulhid? ملحد يعني لا تؤمن بالله يعني Déviant. Si on traduit littéralement, c'est être un déviant. Mm. C'est-à-dire ça veut dire que tu réfléchis et c'est mal de réfléchir. Bon, en tous les cas. Je vous remercie, je vais redescendre parce que j'ai des trucs à faire. Borchkak, Corsair, Céline, tous ici, je vous souhaite bon courage et bon après-midi, j'arrive plus à parler. Merci beaucoup. Merci à Bonne toi. journée à toi. Merci Céline, je te fais des gros bisous. À bientôt. Je descends. Merci Christine. Bonne journée. Céline, je sais pas, t'es encore là ou pas, Céline? Non, elle est au hôtel. Ouais. Ouais, j'allais dire parce que là, il y a quelqu'un, je sais pas s'il est en train de rigoler, il est en train de me menacer, il est en train de dire des trucs racistes là. Attends, tu sais quoi? J'espère il troll, hein, parce que lui, je le vois souvent, je crois il troll, j'espère. Et qui? C'est qui? C'est ma liste. Il doit te troller. Ok, ouais, je crois il troll. J'espère, hein, parce que là, il est en train de me menacer là, littéralement. Vous m'entendez? Désolé, je m'étais. Ouais, Céline, tu le connais, Kemaliste. Il Oui, troll, hein, oui, oui, il je le rigole. connais. Rassure-moi, il rigole, parce que là, il est en train de me menacer là. Il rigole. Attends. Ah, ok. Ok, j'ai eu peur, ça va. Enfin, j'ai pas eu peur, mais. Non, je sais que t'auras pas peur de ça. Bah oui, mais juste, regarde, attends, il me dit, ouais, je te menace si je veux, t'es mon esclave, je troll pas. Mais il a quel âge en fait, je comprends pas, bref. Bon, c'est bon, je calcule pas. Il a 17 ans, je crois, ou un truc comme ça. Ah, bah oui, je me suis dit. Bon, c'est pas grave, tranquille. Il est jeune, il est n'empêche, jeune. enfin, n'empêche, c'est chaud quand même. Ouais, mais c'est un petit, c'est un petit. Mais t'as que t'as le modo aussi, hein. Non, mais je sais, je sais. En fait, je mute pas. En fait, c'est juste parce que moi, les gens qui menacent, en général, je les fais monter. Mais je me suis dit, vas-y, lui, je l'ai déjà vu dans tes lives. Je me suis dit, soit il troll, soit c'est un gamin. Oui, Mais si c'était sur mon live, je l'aurais fait monter. Ouais, faut pas normaliser ce genre. Il s'est passé quoi entre temps? Il y a qui est venu et qui est parti? Bah, ah, t'as pas vu, il y avait After Fate, c'est, Ah, ok. qui était monté, Oui, elle a menti. Bah, moi, je vais te remercier, Céline. Je te Eh laisse. ben, merci à toi, ma chère À Christine. bientôt. À très bientôt. Bonne journée, Céline. Merci. Christine. Bonne journée à vous. Ah, et mon dragon rouge, il est parti aussi. Et ouais, et du coup, ouais, j'avoue, je viens de voir. Par contre, Losa, franchement, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ouais, également. Mais moi, La vérité, ouais, vas-y, t'allais dire quoi? Non, je voulais juste te dire que voilà, maintenant, j'espère que dans ta vie, bah, ça se passe bien. Mais si du jour au lendemain, voilà, tu te retrouvais dans une situation délicate, justement, comment tu vas réagir et comment tu vas surmonter cet obstacle? Parce que moi, j'ai déjà eu cette situation. Attends, j'ai déjà eu cette situation. Maintenant que t'es plus croyant. T'as cru que voilà, maintenant que je suis plus croyant, tu crois que ma vie, elle est bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes? Non, c'est toujours la même connerie, hein. Il y a toujours des galères dans la vie. Par contre, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est plus dur quand t'as plus de quoi t'accrocher, t'as plus de quoi croire, entre guillemets, pour te donner de l'espoir. Mais moi, je crois en ma colonne vertébrale. Parce que c'est elle qui me permet de me tenir debout, c'est elle qui me permet de lier mon cerveau à tous les muscles de mon corps, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, si j'ai plus de quoi croire, je préfère croire en ma colonne vertébrale. Pour moi, ça me suffit. Parce que au moins elle existe et au moins elle est efficace. Et je vois son utilité tous les jours, tu vois. Alors que un être imaginaire qui n'existe pas, où j'ai aucun moyen de prouver son existence, bah, moi, ça me sert à rien. En fait, le truc, ce que tu veux que je te dise, quand je dis ça, c'est, en fait, c'est se responsabiliser, prendre ses responsabilités en main et me dire, bon, bah, si c'est comme ça, c'est que c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui a merdé quelque part, et si c'est pas moi qui a merdé, bah, c'est pas grave, tu vois. C'est comme ça, c'est la vie, on a tous des galères, tu vois. Que tu pries ou que tu pries pas, entre guillemets, bah, ça va être juste exactement le même résultat pour tout le monde, tu vois. Je voulais juste répondre à un commentaire de Yasmine. Vous critiquez l'islam juste parce que le prophète était un arabe. Mais c'est Yasmine. Je sais pas si t'as la lumière à tous les étages ou pas, mais
faut La pas lui porter majorité d'attention. des personnes qui débattent et qui critiquent sont justement rebeux ou maghrébins. Donc, Non, mais c'est Yasmine. quand c'est tu un veux cas mettre un spécial. commentaire, mets un truc intelligent, s'il te plaît. C'est qui Yasmine? Non, c'est une légende, Yasmine. Carrément, si elle veut monter, fais-la monter. Mais faut tous se mute et la laisser parler. Mais par l'instant, il y a Losa. Ah, c'est un peu comme Maria qu'on a eu tout à l'heure. Non, elle, c'est autre chose. C'est Yasmine. C'est Yasmine. Ah, bah, aussi. Elle est unique. Moi, je l'aime bien. Par contre, vous avez le modo, moi je m'endors, hein, j'ai des courbatures de partout, je crois que je suis en train de tomber malade. Bah, même moi, je vais pas rester trop longtemps pour le coup, Mais vas-y, J'avais juste tu me dis de la faire monter, tu vas partir. Attendez, j'ai une question à poser à Losa avant. J'aimerais juste savoir si le moment que tu as passé avec Borchkak, c'était désagréable. Est-ce que tu t'es senti jugé ou Non, pas du tout. Il est juste en train d'exprimer son idée. Pourquoi justement il a rejeté toutes sortes de écritures. Et je comprends tout à fait. Et c'est tout à fait respectable. Hein. Après voilà, chacun son choix. Il y a des gens voilà qui arrivent à trouver une certaine cohérence, et tandis que d'autres voilà ils trouvent que c'est incohérent, et je respecte totalement leur choix. Moi je suis ici avant tout pour échanger, pour comprendre et pour grandir avant tout, parce que voilà nous sommes avant tout une communauté. Hein. T'as pas passé un mauvais moment? Non, vraiment pas moi. Ok, super. Merci Non, beaucoup. Bien, il est jamais, Losa, il est jamais triste de venir chez nous. Hein, Losa? Ouais, bien sûr. Moi aussi, hein, des fois, je Il est rigole très pas, hein. gentil. Attends, je me suis pas encore adressée à toi, Yasmine, s'il te plaît. Il est très, comment on dirait, Nia. Si quelqu'un peut donner la définition de Nia. Tu l'as, Borchkak? il y a deux sens. Soit ça a le sens un peu naïf, soit ça a le sens il est pas naïf. Je suis honnête. Mais il est pur, tu vois, il a rien, Voilà, il a rien sur le cœur, voilà. Genre, il est honnête. Voilà. Voilà. Il a rien sur le cœur, etc. Et malgré tout, tu vois, il vient, il discute avec nous, il échange. Et pourtant, des fois, on n'a pas été très cool, entre guillemets, avec lui et tout, hein. Mais malgré tout, il a toujours été poli. Puis à chaque fois, je dis, mais Losa, tu reviens toujours, t'en redemandes encore. Et il est très demandeur. Mais c'est ça que j'apprécie chez lui, en fait. C'est un bon gars. positif. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. C'est bien même. Non, mais surtout, franchement, c'est un bon gars. il faut savoir que la connaissance appelle la connaissance. Quand on en sait un petit peu, on veut savoir le reste, en fait. Et je pense que ça peut jouer dans sa motivation à revenir. Je pense. Ouais, mais il a déjà un pied à droite, un pied à gauche. Ouais, et Losa, Saute à pieds joints maintenant. je vais te donner un conseil, mais c'est à tes risques et périls. Ouais, On voit toutes ces questions, on va monter dans un live de musulmans. Un vrai live de musulmans. bah dis-toi, je l'ai déjà fait. Et c'est quoi la fameuse phrase, s'il te plaît? Inna Allah wa rasuluhu ya'lam. C'est la sagesse d'Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam, frérot. Bon bah ça va, si tu connais, c'est bon. Alors. Ouais. Même Mais la fais Mike, attention. je crois que nous, on l'a plus convaincu que même. Mais voilà, Ouais, mais tu montes du chez coup, eux, il me tu vient une leur question. parles de ces contradictions, prépare-toi. Hein. Moi, je te le Mais dis. du coup, tu il me leur vient dis ça. Du coup, il me vient une question. Dans quel live tu te sens le plus respecté, Losa? Honnêtement, t'as vu... Allez, dis mon en nom, fait, Losa, dis mon nom. En fait, t'as vu quand je vais... en fait, je préfère aller dans des lives d'apostats, etc. Parce que voilà, ils ont pas... Ils sont très ouverts, etc. Tu vois? Alors que quand... Alors, c'est pas... Je vais Non, compris. ça, c'est une blague, là. Je vais préciser. Attends, Yasmine, 2 secondes, tu vas Arrête, t'exprimer Yasmine, après, attends. tout doux. Je vais préciser mon propos. C'est pas sur la manière dont ils t'accueillent, etc. C'est plutôt sur le bien fondé de leurs arguments. Tu vois ce que je veux dire? Quels arguments qu'on te donne, tu te sens le plus respecté. Coupe ton mic, s'il te plaît. Non, en fait, moi, tout ce que j'ai à dire, voilà, t'as vu des fois quand je monte dans des lives musulmans, tout ça, et j'ai le droit de poser des questions, c'est légitime, genre. Tu vois, tout de suite, ils se sont agressés, alors que moi-même, je suis un musulman comme lui, en vrai. Et il se permet même de me défendre ou de me discritiquer et me traiter de mécréant, parce que voilà, je l'ai posé justement une question qui, selon lui, est irrationnelle. Alors que pour moi, c'est tout à fait logique, tu vois. Tu te fais vois ce que insulter chez tes propres confrères, en fait. Ouais, bah ouais. Tu vois ce que c'est la dissonance cognitive ou pas, l'autre? Ouais, bah ouais, je sais très bien.
Je peux rien dire en fait. Moi j'ai déjà été dans des. Oh là là, mais elle est C'était pressée, des la musulmans. dame, là. 2 secondes, elle a pas fini. C'était au bout d'un moment. Non, j'ai pas envie, tu attends, c'est moi qui décide. Eh ben alors, Enfin, voilà, c'est pas parce qu'il y a des incohérences en fait, bah, que tu vas pas. Bon, t'arrêtes de faire ta star, là, s'il te plaît, parce Non, que mais là, t'es c'est chez bon, moi. papa, Peut-être il que casse d'autres, pas ils t'ont les couilles, fait, attends, il y a d'autres qui t'ont permis de Oui, gonfler c'est les bien. chevilles et les fesses, mais Oui, pas chez vas-y, moi. allez. Donc, calme-toi, Oui. s'il te plaît. J'allais dire, Yasmine, attends, ouais, bah, du coup, Mais elle reviendra. Ouais, vas-y. Après, fais-la remonter après. En tout cas, après elle, c'est parce que pourquoi je voulais la faire monter, c'est vraiment juste on se mute et on la laisse, mais vous allez comprendre. Mais je sais pas ce qu'elle veut. Déjà, j'aime pas quand elle coupe la parole, alors que Losa, en fait, ça l'arrange pas, ça la dérange, ce que Losa Oui, lui voilà. dit. C'est Mais pas tant ta bien pis, fait, ouais. ça la dérange, je m'en fous, en fait. Ouais, Mais ouais. au moins, lui, il est sincère, il est honnête, il dit vraiment les choses, quoi. Il fait pas semblant, il fait pas l'hypocrite, il fait pas le faux cul. C'est ça. Et même dans toutes les manières, s'il y a soi-disant des divergences, autant justement essayer de les décortiquer, Allez, arrête de bouder, remonte. et avoir une réponse, tu vois, un peu plus nuancée, frère. C'est pas parce que voilà, il y a une contradiction, ça va rester toute ta vie dans ta tête et t'auras pas de réponse. Non, c'est pas comme ça la vie. Faut affronter la vie et la regarder droit dans les yeux. Et c'est comme ça, frère. Totalement. Merci. Voilà, frère. Mais après, il y en a Vraiment la même pensée que j'ai. Mais en fait, c'est quoi? C'est la phrase, c'est la froideur de la vérité est plus agréable que la douceur de l'illusion. Je trouve que ça résume, Ouais, exactement. ça résume assez bien. Alors, Et moi, je vais- toute ma vie, je veux pas que je crois entre guillemets dans pour de la merde en soi, tu vois. Moi, j'ai prié toute ma vie à la fin. Et à la fin, imagine, c'est pour rien tout ça. C'est pas cool, quoi, tu vois ou pas. C'est-à-dire que moi, je me serais préservé justement des filles tout au long de ma vie, alors que j'ai eu des occasions en or. Je me suis préservé justement de faire plein de choses que selon l'islam, c'est haram. Donc, pour qu'à la fin, ce Dieu-là, il existe même pas, en fait. C'est... Je comprends pas, en fait. C'est pour ça, en vrai, faut porter ses couilles, désolé du mot, hein, mais voilà, essayer d'affronter la réalité en face. C'est comme ça qu'on va avancer, frère. Voilà. Merci. Et moi, je suis prêt. Il y a aucun problème. Et bah, sur ce que tu es en train de dire, moi, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a encore beaucoup de. Enfin, t'es pas le seul, sache-le. Il y en a beaucoup des gens qui sont dans la même phase que toi et qui réfléchissent comme ça. Et sache que c'est une très bonne voie justement pour avancer dans la vie. Enfin, moi, je peux pas faire le mec qui donne des conseils, mais en tout cas, sache que moi, je trouve ton raisonnement, j'apprécie beaucoup et je respecte énormément en tout cas. Merci, Borchkak. Voilà. Et comme je te dis toujours, Losa, crois d'abord en toi. Ah, bien sûr. Céline. J'y crois en moi, t'inquiète pas. Céline. Oui, c'est moi. Il y a Kemaliste. Qui m'appelle. Ah, fait une fatigue Kemaliste, là, j'ai pas le temps. Ouais, je sais pas. Il faut la faire du. C'est bon, je peux pas m'occuper des enfants des autres. Hein. Bon, elle est partie où, votre copine Yasmine? Attends, je vais essayer de la rappeler parce que c'est un cas spécial. Là. Oh, on en a eu un tout à l'heure, c'était encore pire. Borchka, tu veux vraiment de la Yasmine, là? Oh là là. Non, arrêtez, en plus, j'ai des mais courbatures. pas avec Losa, c'est parce que en fait le truc c'est que bon Vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle se fight avec moi, c'est ça? c'est pas ça, c'est que tu vas pas réussir à te fight, tu vas jamais gagner, sache-le. Je peux pas, j'ai trop de courbatures, j'ai mal à la tête, j'ai pas. Tu peux Pas pas la gagner. force. En fait, tu vas juste te fatiguer, tu vas juste la laisser parler, c'est comme ça qu'elle va gagner. Enfin, c'est Ah comme ça ouais? qu'elle va gagner. Juste laisse-la parler. Ah, c'est un peu, bah aussi, tout à l'heure, on a eu un peu comme une fille qui s'appelait Maria tout à l'heure. Mariou. Ouais, moi j'ai pas trop suivi. Mais après, voilà, Losa, on sait pas à quel niveau tu en es de la... Ah, tiens, j'ai une question à te poser, Losa. Salut Agnoslim. Si t'étais tu vois, 0% t'es à 100% et 100% tu es musulman totalement. Toi, tu te situerais où de 0 à 100%? Du musulman? C'est-à-dire que si tu dis 0, tu vois, si tu dis 0, ça veut dire que t'es absolument athée. Et si tu dis 100%, ou non, c'est pas, non, à 0, t'es absolument non musulman. Et 100%, t'es absolument musulman. Aujourd'hui, moi, honnêtement, 99%, il y a le 1% justement. Ce genre de questions que j'ai envie absolument d'avoir des réponses parce que sinon je vais péter un plomb. Je te le dis en toute honnêteté. T'as encore des questions? Je suis à 2 doigts de péter un plomb. Mais si je trouve pas en fait des réponses à mes questions, parce que moi je suis un mec, je suis comme ça, tu vois.
J'ai besoin, c'est pas vrai, je vais pas vivre dans une illusion dans ma vie, tu vois. Sur quoi c'est quoi le 1% de ça? C'est quoi le reste des questions, effectivement? Bah, tout soi-disant contradiction, t'as vu, je vais, très prochainement, là, de toute façon, là, je vais aller en Égypte ou quoi, tu vois, en Arabie Saoudite ou un truc, tu vois, je veux qu'on me donne des questions, tu vois, je vais leur ramener le livre avec tous les contradictions et je veux une réponse à ces Tu vas te faire taper, mon frère, on pourra plus te Ouais, récupérer, là, tu sais, y a c'est... pas de problème. Y a on pourra pas pas de te problème, sauver, je suis hein. prêt à mourir. Mais Losa, Je suis prêt à mourir. Je suis prêt Losa, à j'ai une mourir. question, du coup. Ouais. Imaginons, il n'y a pas de bonnes réponses voilà, des réponses qui peuvent corriger ces incohérences. Ces incohérences, elles sont là. Elles sont objectives. Tu vois? Ça dépend pas des sentiments de chacun ou d'un seul, c'est des incohérences au niveau de la logique pure, tu vois? Et tu te rends compte que même malgré tes recherches, malgré les réponses qu'on te dit, soit on esquive, soit on dit n'importe quoi, tu vois? Tu te rends compte? Voilà. Comment tu penses réagir? Honnêtement, je sais pas. T'as vu? Soit en vrai, je vais péter un câble et je vais commettre l'irréparable. Non, je rigole. Pourquoi? Excuse-moi, ce serait quoi le problème? Bah, le problème, comment ça, Dieu Je t'explique. a pu Moi, je t'explique en tout cas le bon contredire côté de cette chose, c'est la preuve que tu peux être une bonne personne sans Dieu. Et ça, c'est la preuve que l'humain n'a pas besoin de Dieu pour être bon. Tu vois ce que je veux Honnêtement, dire? non. Honnêtement, je te dis la vérité que non. T'as vu, si demain, je suis convaincu que Dieu n'existe pas, d'accord, ben, je serais même plus gentil avec vous, là, au jour d'aujourd'hui. Parce Mais que si, j'aurais tu seras plus de toujours, raison, mais si. j'aurais plus de raison d'être gentil. Mais si, t'as si. des, mais si, T'as un cœur, t'as une raison quand même, Losa. T'es pas... Bah, je te mens pas, Céline. Et si tu mens, sais enfin, c'est pas que tu mens, mais c'est un si- peu hard, ce que je veux dire, mais sans Dieu, j'aurais plus de cœur. Mon cœur, il va mourir. Mais non, Mais je te non. promets que non. Mais non. Il y en a plein qui sont passés par là. Ça va être difficile, c'est douloureux, dissonance cognitive, t'as tout ton passé que tu dois te remémorer, c'est normal, c'est très douloureux. Mais promis, au bout d'un moment, quand ça va s'arrêter, tu vas avoir un sentiment de liberté. Moi, je suis athée, tu vois, mais on me partage souvent cette expérience. Les athées me disent souvent ça. Je sais Ouais, pas mais sauf que la différence entre toi et moi, c'est que moi, en fait, l'épistémologie même de mon éducation, c'est l'islam. Toi, en fait, ça s'est basé sur l'empathie. T'as vu, il y a une grande différence entre moi et toi. Tu vois ou pas? Bah, j'ai une Et question. si je me détache justement de Dieu, ah bah, je t'assure. J'ai une question, Losa. J'ai une question très simple. Excuse-moi, Canard Boiteux, j'allais juste dire à Losa, mais prends Borchkak en exemple. Le gars, il était carrément à la Omra il y a encore quelques mois de ça. Pourquoi lui, il a pas serré? Pourquoi lui, il est pas devenu C'est deux mauvais? Il sujets est pas différents. devenu méchant? On est sur Losa, on est sur deux sujets différents là. Ouais. La croyance en un Dieu et la croyance dans le dogme. C'est pas parce que tu vas t'apercevoir que le dogme est faux que Dieu n'existe pas. Tu peux croire en un créateur, en un Dieu. Si, il y aura un créateur, mais ce créateur, pourquoi il s'est pas manifesté? Parce qu'il te fait confiance peut-être. Parce qu'il te fait confiance sur le fait que tu vas être sympa avec les gens autour de toi, tu feras pas de mal, Voilà. etc. Peut-être que c'est lui qui croit en toi. Voilà, parce que en gros, voilà, il sait que t'es quelqu'un de bon. Mais attends, moi j'ai J'ai une question. Attends, j'ai une question très rapide. Losa, Losa, t'as un ami, t'as quelqu'un que t'apprécies, qui se vautre, qui se fait super mal à côté de toi. Est-ce que t'as pas une part, ça te fait pas aussi mal? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, on est d'accord. Ça, c'est de l'empathie. Ah, tu vois la preuve que t'en as. Ah, mais l'empathie, pourquoi? Parce que j'y crois en Dieu. Mais C'est quoi non, le problème, enfin, en fait quand tu penses que tu n'auras plus d'empathie lorsque tu n'auras plus de croyance? T'es mieux, toi, c'est jamais. Oui. On peut poser une question aussi, s'il vous plaît? Oui. Mais oui, sache que Losa, sache que ça, c'est l'illusion dans laquelle... En fait, je me suis dit, moi, dès que j'avais apostasié, je me suis dit, mais attends, mais en vrai, quand tu deviens athée, t'as plus aucune limite. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire les plus grosses dingueries du monde, tu risques rien. Mais après, je te jure, une fois que t'es en face de la réalité, en fait, tu te dis juste, mais c'est débile, en fait. Bien sûr que non, t'as pas besoin d'avoir un dogme ou une religion qui t'interdit de faire ça pour pas le faire. Mais regarde, je vais te dire un truc. Déjà, t'as vu, je vais pas te mentir, Borchka. T'as vu, je vais arrêter tout de suite de travailler. Déjà. Tu vois, je viens du 93, je suis issu de quartiers défavorisés où la délinquance est omniprésente. Je veux devenir le plus gros criminel jamais existé dans ce monde. Mais non. T'as vu, toutes les femmes, je vais me les taper. T'as vu, il y aura plus de fornication. Non, ça c'est ce que tu crois.
Non, non, Losa. Même ma mère, elle va mal me parler, je vais la mettre une gifle. Mais Pour te non. dire à quel point T'assures, Losa, ça c'est vraiment une illusion de se dire ça. Et moi, regarde, je vais te dire un truc. Moi aussi, je viens des quartiers défavorisés. Moi, je vais pas te dire à quel endroit j'habite, mais j'habite aussi dans la région parisienne et j'habite dans l'une des cités les plus hard d'Île-de-France. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Même actuellement. Et pourtant, je sais pas, je reste quand même un humain, tu vois, ça veut rien dire. Je reste un humain, je suis comme tout le monde, je communique. Et dis-toi, même dans ma cité, par exemple, moi, quand j'ai avoué que j'ai apostasié, enfin, des gens, ils ont commencé à le savoir. Ça a choqué beaucoup de gens, tu vois. Ça a choqué, ça a créé de la... Tu sais, c'était en mode, wesh, mais une tension sociale, en fait. Ouais, en fait, t'as ce rejet social, mais quand tu sais comment... Enfin, moi, en fait, dès que j'ai cette forme de rejet qui apparaît, directement, je rentre dans le débat. Pourquoi je rentre dans le débat? Parce que je veux leur montrer que même eux, ils sont pas d'accord avec ce qu'ils prétendent. Tu vois. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je sais que si je laisse cette autorité-là prendre le contrôle sur cette autorité-là, je la laisse prendre du pouvoir et que je dis rien et que je fais la victime et que je me tais, je vais juste être rejeté et je vais juste la subir. Donc du coup, c'est pour ça que moi je fais la critique. C'est pour ne pas la subir. C'est pour dire voilà pourquoi je fais cette critique, voilà pourquoi je ne crois plus. Et j'ai de très bonnes raisons de ne pas croire. Et j'ai toutes les bonnes raisons de te prouver que même vous tous là qui prétendez croire, vous ne croyez pas. Enfin, vous vous trompez sur ce que vous croyez. Vous ne connaissez qu'une petite partie. Vous connaissez que la petite partie là visible de l'iceberg, mais vous voyez pas toute la partie immergée. Tu vois. Mais pour te dire, je t'assure que se dire ce genre de choses, c'est faux. Dis-toi que tu vas toujours avoir une partie de toi qui restera, enfin t'auras ta conscience. Enfin moi je suis convaincu que ce serait comme ça. Sinon c'est vrai que ce serait inquiétant. Mais je sais que c'est pas vrai le truc que tu dis comme quoi tu vas tout casser, tu vas arrêter de bosser. Non non, c'est ce que tu crois. Moi je te dis, tu sais j'ai quel âge? Ouais, t'as quel âge? À ton avis? 24 ou quoi? 22? Non j'ai 21 ouais. 21 ans? Ouais. Toi t'as quel âge? Moi j'ai 23 ans. Ah mais ça va, tu vois, il y a pas un grand écart d'âge, tu vois, on est la même génération. Tu m'aurais dit 30 piges encore, tu vois, je me suis dit, mais non frère, tu vois, moi ça me fait plaisir de savoir d'ailleurs qu'on est à peu près de la même génération. Ouais. Mais d'ailleurs, moi je voulais faire une expérience de pensée. Parce qu'en fait, tout à l'heure tu t'es posé une question et tout à l'heure Corsair il a dit ouais tu peux, toi tu t'étais dit quoi d'ailleurs si le créateur il communique pas avec nous, c'est ça? Ouais, pourquoi en vrai il devrait... Tu vois, c'est un créateur. Normalement, il communique à travers, tu vois, en intronisant des prophètes, etc. Comme... Alors regarde, j'ai décidé de montrer ça. On peut mettre en grand, vite fait, on va faire une expérience de pensée. Je me vois pas en grand, c'est normal? Ah, c'est bon. Ah, attends. Je m'en occupe. Oui, non, ça dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui touche en même temps que moi. Ok. Pardon. Du coup, qu'est-ce que vous voyez ici? Ça, c'est un truc, voilà, Scale of Universe. Pourquoi je vous montre ça? Ça, tu vois, c'est un être humain, ok? Donc là, c'est ce que vous voyez. Et là, en fait, plus tu vas dans l'infiniment petit, vous allez me dire, pourquoi tu fais ça? Vous allez comprendre. Plus tu vas dans l'infiniment petit, tu trouves les fourmis. Tu trouves un grain de sel, un ovule, le plus petit objet visible à l'œil nu, particules de limon. Attends. Tac, 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 voilà, tu descends, tu tombes sur les mitochondries, les chromosomes. Et tu descends, et tu descends. Là, tu tombes sur les molécules. Après, tu tombes sur les atomes. Et tu descends dans l'infiniment petit, encore et encore et encore. Tu regardes cette organisation-là, tu vois à quel point tu vois, tu te dis, putain, mais c'est quoi cet infiniment? Et là, tu retrouves l'échelle de Planck. Ok? Et quand tu remontes, qu'est-ce que tu vois? Tu revois l'être humain, il se situe que ici. Dis-toi que maintenant, dans l'infiniment grand, t'as tout ça. Donc ça, c'est la tour Eiffel, voilà, tout ce que tu veux, Burj Khalifa. Attends, la Terre, elle est où? Voilà, et la Terre, elle est là, en termes de taille. Donc c'est 12 742 km de diamètre. C'est-à-dire, la distance de là à là, c'est 12 742 km. Après, t'as le Soleil. Le Soleil, il est où? Voilà, le Soleil, il est là. Il est en termes de volume, c'est 1 300 000 fois plus grand que la planète Terre, en termes de volume. Regarde comment c'est balèze. T'as encore tout ça. T'as toutes ces étoiles. Et là, t'as les nébuleuses. Et là, quand tu quittes, qu'est-ce qui se passe? Tu retrouves toutes les galaxies. Attends, on n'y est pas encore. Voilà. Et là, t'as les galaxies. Et sur toutes ces galaxies et tout cet gigantesque univers-là,
t'as l'univers observable. Tu sais, il mesure combien l'univers observable de diamètre? Juste l'univers observable, hein, c'est-à-dire ce que l'on peut observer avec nos matériaux. De là à là, c'est 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Ok? Pourquoi je te dis ça? Pour conclure, donc là, notre univers, c'est 93 milliards d'années-lumière de diamètre, avec des milliards et des milliards de galaxies, et dans les galaxies, il y a des milliards et des milliards d'étoiles, et dans chacune de ces galaxies-là, tu trouves des milliards de planètes. Si tu remontes par exemple jusqu'au Big Bang, c'est 13,8 milliards d'années. La Terre, elle a apparu il y a 4,5 milliards d'années. Les premières espèces vivantes, c'est 3,5 milliards d'années. Il y a eu 10,2 milliards d'espèces animales. Les premiers êtres humains, vraiment, juste concentrez-vous sur ce que je dis, les premiers êtres humains, c'est les Homo sapiens, on va dire, c'est il y a 300 000 ans. Et il y a seulement 1400 ans, sur toutes ces espèces-là, sur toutes ces années, sur toute cette immensité de l'univers-là, bah t'as le créateur qui s'est dit, tu sais quoi, je vais communiquer à un humain du 7e siècle, pour lui dire quoi? Pour lui dire, ouais, t'as le droit de ken tes cousines, t'as le droit de ken tes esclaves, la femme de ton fils adoptif. Astaghfirullah. Je dis pas qu'il y a un problème. En fait, pourquoi avoir créé tout ce décor immense et titanesque et aussi immense pour qu'au final on te dise quoi, il y a seulement 1400 ans n'écoute pas de la musique. Ah, après, c'est pas que ça, en fait. T'es en train de réduire à un seul Je sais, argument, mais que... rends-toi, en fait, moi, je te fais un raisonnement, en fait, pour te dire que... Après, en fait, pour moi, tu vois, l'univers, il est aussi immense. C'est justement pour voir, en fait, la grandeur d'Allah, tu vois, ou pas? Tout simplement. Bah, ça m'a l'air vraiment surtout débile, en fait, de se dire qu'il a créé tout ça pour, au final, tout centrer sur des êtres humains, sur des êtres humains. Et seulement avoir communiqué avec eux depuis quelques milliers d'années. Ça fait que quelques milliers d'années qu'il y a des prophètes sur 300 000 ans d'histoire de l'Homo sapiens. Tu vois. Et il s'est dit, tiens, je vais communiquer avec eux, je vais leur donner telle et telle loi, je vais leur dire de faire telle et telle chose. Et ce créateur de tout cet univers-là, 93 milliards d'années-lumière de diamètre, des milliards et des milliards de galaxies, des milliards et des milliards de planètes, des milliards de milliards d'étoiles. Tout ça pour qu'ils te disent quoi? Pour qu'ils te disent, adore-moi 5 fois par jour. Genre, pose ta tête sur le sol et lève tes fesses 5 fois par jour. Tu penses qu'il en a que ça à foutre? Est-ce que tu penses qu'il a vraiment ça? C'est ça dont il a besoin, tu vois, ce créateur de tout ça. Pourquoi il crée tout ça pour qu'au final il te demande juste pose ton front par terre et lève tes fesses au ciel 5 fois par jour? Quel est l'intérêt? Mais dans ce cas, pourquoi alors Excuse-moi Lossa. Borchkak, je pense que c'est le moment idéal pour lui montrer la 3350. Je sais pas si... Non, bah, justement, je crois, j'allais la montrer. Bah ouais. Ben, en fait, je lui ai déjà expliqué, parce qu'en vrai, elle est longue. Mais ouais, c'est le truc de comme quoi il pouvait ken ses propres cousines, il pouvait ken la femme de son fils adoptif, tout ça. C'est-à-dire que tout ça, pour ça, tu vois, on dirait tout tourne autour d'un personnage. Et la maturité de ce créateur-là, après avoir créé tout ça, il y a seulement quelques milliers d'années, il s'est dit, tiens, je me sens un petit peu seul, j'ai besoin qu'on m'adore 5 fois par jour. Mais je crois, en fait, on lui a tout démontré, on lui a donné toutes les sources à Lossa. Je crois qu'on a fait le Coran, la Hadith, la Sunna, en long, en large, en travers, en diagonale et tout, hein. Je crois que je suis savant sans même me rendre compte. Avec tout ce qu'on lui a donné là aujourd'hui, et normalement il devrait même plus se poser cette question et de chanter la chanson « C'est une évidence, j'ai trouvé ma voix ». Et c'est chante ça, mais bon, bref. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait toute cette démonstration? Enfin, je pense, bon, du coup, t'as compris. Mais en fait, juste réfléchis et pose-toi la question. Pourquoi sur 10,2 milliards d'espèces animales, nous, on est la seule à avoir été choisie? Et pourquoi sur 300 000 ans de notre histoire, alors que l'histoire du vivant, c'est 3,5 milliards d'années, il nous a choisi nous, et il y a seulement 300 000 ans, les premiers Homo sapiens sont apparus, et c'est il y a seulement 1400 ans qu'il a décidé de nous révéler la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est, pris à l'heure. Genre, tu sais ce qui se passe si tu pries pas à la bonne heure terrestre? Et bah, t'as un lac de lave qui t'attend en enfer. Si tu pries pas à l'heure. À l'heure. Exactement. Mais tu te dis pas qu'il a un problème de maturité, le frérot? Il est pas un petit peu, on dirait, je sais pas, moi, il me fait penser vraiment à un enfant immature qui a besoin d'affection, qui a besoin d'être intéressé, enfin, qui a besoin qu'on lui donne de l'intention. Moi, je sais pas, moi, c'est ce que je vois. Ouais. Sinon, je vois vraiment quelqu'un de vraiment chelou. Pourquoi il a besoin de ça? Tu pries à l'heure. Vraiment, c'est débile. En fait, je sais pas si tu te rends compte, tout ce décor pour ça. En fait, ce que tu comprends, ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire centrer tout le sens de la vie, le sens de l'univers, l'existence tout entière, est centré sur quoi? Sur les êtres humains.
Et cette vie, c'est quoi? C'est qu'une vie d'ici-bas, c'est qu'une épreuve, ce qui compte, c'est l'au-delà. Pourquoi avoir créé tout ce décor? Pourquoi gâcher autant de place pour qu'au final, tout ça, ça soit juste un examen? Enfin, je sais pas, t'as envie de passer ton code admettons, là, tu veux passer ton code pour le permis. Tu vas pas le passer dans Borchka, je te coupe juste 2 secondes. Borchka, excuse-moi, mon ami, il y a beaucoup de personnes qui demandent c'était quoi ton site, là? Ah oui, c'est Scale of Universe. Attends, là, je vous affiche le... Ouais, écris-le parce que moi, je saurais pas le répéter en anglais, en plus. Et du coup, juste pour dire ce que je disais, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle de l'anthropocentrisme. C'est centrer tout, absolument tout sur l'humain. Et en fait, quand tu vois la taille de cet univers balèze et que voir que nous, on est rikiki, mais vraiment minuscule comparé à tout ça, on se dit, mais c'est quoi le but de créer une salle d'examen aussi immense alors que tu vas être, tu vois, en quelque sorte, tu vois, il y a 3 personnes dans une salle qui sont en train de passer leur code, l'examen du code, mais ils font ça genre dans un énorme stade de foot. À quoi ça sert? Pourquoi tu gaspilles autant de place? Enfin, je sais pas comment expliquer, ça sert à rien, tu vois. Toutes ces choses-là qui sont inanimées, qui sont non vivantes, pour qu'on dise que le sens de tout ça, c'est centré sur la vie de l'être humain et l'épreuve que les humains vont passer. Ça, ça s'appelle de l'anthropocentrisme. Et ça, c'est ce qu'on appelle un point de vue humain, qui relève d'une ignorance humaine, d'intuition ontologique humaine. C'est un raisonnement d'enfant, si tu veux. Un enfant, il réfléchit comme ça. Il pense que c'est le personnage principal, un enfant. Il pense que lui, il est au centre de, que tout le monde c'est des PNJ et c'est lui le personnage principal. Un enfant, c'est toujours comme ça. Bah là, si tu veux, t'as vraiment une mentalité et un raisonnement d'enfant dans cet anthropocentrisme. C'est vraiment le raisonnement d'un enfant. Voilà. Et même Allah, il a un comportement d'enfant. C'est-à-dire qu'il a créé des créatures dans le but que ces créatures l'admirent. Enfin, voilà. Et surtout, Borchka, Borchka, pour revenir sur le site que tu as montré avec toutes ces galaxies, toutes ces planètes et tout ça, c'est incroyable. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a plus de non-musulmans sur Terre que de musulmans. C'est le pire dieu que tu puisses trouver, Ah oui. Il a vraiment En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est déjà ça, c'est pour moi, ça me met d'accord avec toutes les religions. Pourquoi le créateur de l'univers, il a autant de mal à communiquer avec nous? C'est-à-dire que lui, il veut communiquer avec nous, mais il utilise les pires méthodes qui existent. Même nous, on ferait mieux. Genre, si t'as envie de transmettre un message, en fait, tu ouvres ta boîte mail et tu envoies un message à toutes les boîtes mail qui existent. Voilà, félicitations, t'as transmis un message pour tout le monde. Lui, il a du mal. La preuve, il a utilisé plus de 100 000 prophètes. Tu sais, c'est quoi 100 000 prophètes? Ça veut dire que dans l'histoire, à chaque fois, il se gourre, en fait. À chaque fois, il se trompe. Il se pète la gueule à chaque fois. C'est qu'il est pas omniscient. Soit c'est qu'il est complètement sadique et qu'il fait exprès, en fait, de troll, en fait. Vraiment, ça l'amuse de se foutre de la gueule du monde et de voir qu'il y a des milliers de religions qui se créent à chaque civilisation, chaque siècle. Et il voit que les gens, ils se foutent sur la gueule et ça le fait rire. Soit, il a vraiment du mal à communiquer, du coup, il est pas omniscient. Soit il n'existe pas. Et c'est juste les humains qui créent des religions, et c'est la conclusion la plus logique. Oh, il a fait une boîte d'intérim pour les prophètes, en fait. C'est vrai, rigole pas. C'est dit, vas-y, Anna, CDD, 6 semaines, toi, tu viens à temps partiel. Ça me fait penser un peu à ça. Il a autant de prophètes. Sans me déconner. Et aussi, il y a l'histoire, enfin, je sais pas si on t'en a déjà parlé ici, mais l'incohérence qu'il peut y avoir entre l'omniscience et le libre arbitre, et aussi le fait que Dieu puisse être bon, c'est... Ah, mais voilà, celle-là, elle est fatale. Celle-là, moi, c'était fatale. On lui a parlé de tout. Après, si vous voulez refaire une petite touche, là, dernièrement, je crois, il a vraiment serré au moment où on lui a parlé de l'allaitement de l'adulte. Là, je crois, il a pété un câble. Ah, avec Apo, là? Non. Ouais, je crois, quand on t'a parlé de l'allaitement de l'adulte, et là, t'as complètement serré. Ah ouais, j'avais serré. Voilà, mais si vous voulez revenir sur certains sujets ou si t'as des rendez-vous, pourquoi je dis ça, moi? Si t'as des questions, Lossa, n'hésite pas, hein, parce que franchement, c'est des bons, surtout Borchka. Après Canard Boiteux, excuse-moi, je te connais pas encore. Non, après, c'est bon, moi, tu connais, hein. Je pense qu'on a fait... Rejoins la lumière. Bah, moi, je te dis, Lossa, pose-toi et réfléchis, et pose-toi les bonnes questions, et dis-toi que s'il y a quelque chose qui t'empêche de réfléchir, c'est tes émotions. Voilà. Les émotions, dans un sens où ça peut être la crainte, ça peut être la peur, mais ça peut aussi être le déni. Et c'était quoi? Redis ta phrase, Canard Boiteux, parce que je trouve vraiment elle est la froideur.
la froideur de la vérité est plus agréable que la douceur de l'illusion. Ouais, en mode, vaut mieux une vérité blessante que un beau Bien sûr, mensonge. c'est ça. C'est ce que t'es en Tout train à de fait. dire, en fait. Ok, hein. Agnoslim, le RPZ. Alhamdoulilah. Il y avait le H qui voulait monter, mais il est parti. Mais ouais, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger. Franchement, c'était un régal. Merci également. Je te dis, c'est un régal, pas parce que moi, mon but, c'est de faire apostaser les gens. C'est juste que je vois qu'il y a des gens, parfois, je les vois, ils utilisent leur cerveau, ils fonctionnent un minimum correctement. Et ça me fait vraiment plaisir de me dire qu'il y a des gens encore, tu vois, qui peuvent réfléchir par eux-mêmes. Parce que c'est dommage. Des fois, t'en as, frère, c'est des gens, ils sont endoctrinés jusqu'à la moelle. Ils seraient prêts à accepter de veiller leur propre mère si leur religion leur ordonne de le faire. Tu vois, je me dis, waouh, on en est arrivé à là, tu vois. C'est chaud, les gars, tranquille. Tu vois. Mais toi-même, tout à l'heure, quand je t'avais dit, là, la situation A, situation B, t'as mis ta morale avant celle des textes. Et ça, c'est la preuve que, dans le fond, c'est pour ça que je te dis, tu te trompes quand tu crois que quand tu ne vas plus croire, tu vas devenir un criminel ou une personne dangereuse. C'est faux. Ouais, et ça, j'en ai la preuve, hein, qui va rester pareil, comme ça. T'as une morale, t'as ta dignité, t'as tes principes et t'as tes valeurs, et c'est déjà très bien. Parce que tu les tiens de toi-même. C'est pas parce qu'on t'a dit de les tenir que tu les, enfin, c'est pas parce que ça vient de ta religion, non, c'est parce que t'as des principes, t'as des valeurs. T'es un humain. Et c'est bien. Et c'est positif. Non, mais la preuve qui ne changera pas, même si il arrête de croire en Allah ou quoi que ce soit pour voilà, et qui ne deviendra pas méchant. C'est tout simplement avec tout ce qu'on a pu lui dire. Hein. Et franchement, il y a des moments où on n'a pas été super gentil, on a été vraiment très critique, on lui a rentré dans l'art, comme on dirait. Et ben, il a toujours été fidèle à lui-même, c'est-à-dire là comme là, sage, posé, tranquille. Alors que ce matin, on en a reçu un. Au début, il était tout calme, tout gentil. Et après, le mec, il s'est mis à hurler, mais complètement hystérique, comme un fou. Mais tu vois, au bout d'un moment, tu sais, c'est ce qu'ils font tous. Au bout d'un moment, tu sais, ils pètent un câble, ils se mettent tous à hurler, tu vois. Losa, ça fait depuis des semaines, toujours pareil. Donc c'est pour ça, Losa. C'est pas parce que tu vas plus croire en Allah ou quoi que ce soit que tu vas devenir une mauvaise personne. C'est ton cœur. Ah bah, ouais, honnêtement, voilà. Après, je vais toujours rester respectueux, etc. Tant que tu m'attaques pas et tout, mais si tu m'attaques, bien sûr, après, on a tous une patience et tout, bah oui. Je vais vraiment changer d'âme, genre, il y aura plus de... Mais non, regarde, avec toutes les attaques qu'on t'a fait, à chaque fois, je t'ai demandé si tu t'étais senti attaqué ou quoi que ce soit et tout, tu m'as dit non, jamais. T'as toujours bien pris les choses. Et pourtant, je te dis, il y a des fois, on n'a pas été très gentil, avouez. Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est ça. Hein, moi, je parle du principe. Voilà, j'accepte la critique pour pouvoir avancer, tout simplement. C'est comme ça. Être confronté à la réalité telle qu'elle est. Tu vois, pourquoi fuir la réalité? Tu comprends, Céline? Pour les gens, devrait fuir la réalité. Elle est là, elle est en face de moi. Je dois la confronter. Je dois trouver des réponses. Tu vois? Oui. Pour aller dans l'obligation d'avancer. Ça fera pas de toi après une mauvaise personne. T'inquiète. Regarde, si nous on n'est pas devenus des mauvaises personnes, au contraire, on est devenus des personnes beaucoup plus réfléchies, etc. Et ben, tu vas être pareil, même en mieux. Pourquoi nous on n'est pas devenus des sauvages? Pourquoi nous on n'est pas partis en cacahuète? Au contraire. C'est parce qu'on réfléchit, parce qu'on pense vraiment par nous-mêmes, par la voie de la raison, etc. Ouais. Non, mais Céline, avoue que tu pragmatises des chatons chez toi tous les soirs. Avoue. Et comment tu sais? C'est lui qui me pragmatise là depuis tout à l'heure. J'ai plus de main à cause de lui là. Attendez, c'est pas vous monter ma grosse tête là. Mais pourquoi ma caméra elle est allumée, elle est pas allumée? Tu sais, même des fois, tu vois, j'ai vu certaines embrouilles et tout. Je me dis, vas-y, c'est haram. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voilà, il répondait toujours le bien par le mal. Le fait de frapper quelqu'un dans le visage, voilà, Allah, il te maudit parce qu'il aime pas qu'on frappe au visage. Tu vois, tous ces trucs, tu vois ou pas? Oui, mais... Ça, justement, je voulais juste intervenir pour ça, à ce propos. Borchka, que toi t'as dit, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est pas de faire imposer les gens, ça on s'en fiche. Ce dont on a besoin, ce sont des personnes qui peuvent répondre très rapidement, très distinctement à des questions comme
c'est quoi ton avis sur l'esclavage, c'est quoi ton avis sur les violences conjugales, c'est quoi ton avis sur la PO. Voilà, c'est ce genre de problématique où on souhaite que des gens puissent répondre très rapidement et très distinctement, sans danser, sans dire qu'il y a un contexte, etc. Ça, moi personnellement, à chaque fois que j'entends ce genre de choses, ça me terrorise. C'est ça qu'on lutte contre ça. Et pour lutter contre ça, on essaye d'apporter l'esprit critique. Où on pense que en fait, nous on pense que l'esprit critique, c'est ce qui permet l'émancipation. Or, l'émancipation et même le fait de devenir un adulte, c'est, en fait, pour moi, devenir un adulte, c'est remettre en cause ce qu'on t'a appris quand t'étais petit. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Canard Boiteux, en même temps, ça répond à ce que tu disais, Lossa. En fait, quand tu vas te poser ce genre de questions et que tu vas remettre en question certaines choses, sache que c'est tout dans la vie après qui sera plus facile à remettre en question. Moi, tu vois, je te donne un exemple. Moi, tu vois, je t'ai dit, je fais du MMA depuis plus de 5 ans. Je coach même parfois le MMA. Moi, par exemple, tu vois, les embrouilles et tout, moi aussi, j'ai connu ça quand j'étais un peu plus petit. Tu vois, parce que moi, je suis dans un milieu, on est dans le même type de milieu, tu vois. On vit dans les zones pas très sympas, tu vois. On n'est pas dans le 16e. Donc, je comprends quand tu me dis, ce que tu me dis, je le ressens et je le comprends. Parce que moi aussi, je suis dans le même cas que toi. Par contre, quand tu commences à grandir, et que tu commences on va dire, à savoir te maîtriser, tu te rends compte que tout ça, même les embrouilles, même les bagarres, le fait de céder à la colère, tout ça, c'est au contraire, c'est une faiblesse. Et justement, la remise en question, le fait de plus facilement pouvoir remettre en question les choses, ça va t'aider aussi à te dire, wesh, attends, lui, il fait, par exemple, admettons, je te donne un exemple tout bête, lui, il fait trop le malin, mais tu sais que tu peux le broyer. Vraiment, ça, c'est vraiment toute ma vie. Tu vois un mec qui fait le fou, il essaye de te mettre la pression, il essaye de t'intimider, mais tu sais que si tu le touches, tu vas le broyer, tu vas le casser en 8. Ouais, bien mais, sûr, ouais. tu vois, si tu le fais, t'as plus à perdre qu'à gagner. Et donc, du coup, tu prends du recul, tu remets en question la chose, tu dis, ouais, bon, bah, tu vois, y a rien à gagner, c'est bon, vas-y, coule ta vie, c'est bon, tu crois que tu me fais peur, bah, vas-y, crois que tu me fais peur. Voilà. Un jour, il va tomber sur quelqu'un, il va se faire péter la gueule. Mais voilà. Mais toi, justement, tu fais le pour et le contre, tu dis, ouais, bah, pour le coup, t'as rien à gagner, en fait. Ça, c'est juste de l'ego. Et l'ego, c'est une forme de faiblesse, tu vois. Et pour ton cas, par exemple, à toi, c'est pas forcément une question de religion là qui t'empêche, par exemple, qui te permet de te retenir, de céder à ta colère dans certaines situations. Non, ça pour le coup, c'est le fait de savoir se contrôler. Et savoir se contrôler, tu peux très bien le faire toi-même, avec tes propres principes, avec tes propres valeurs. Et ça, c'est personnel, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est pas... En fait, essayer de trouver un lien avec la religion, entre guillemets, qui va te permettre d'être une meilleure personne, c'est souvent une illusion. C'est souvent ce que tu crois. Mais en réalité, c'est le fond de ta personne qui va réellement déterminer ce que tu considères comme étant correct ou incorrect, entre guillemets. Et moi, j'appelle les gens à faire ça, tu vois, parce que c'est beaucoup plus facile, enfin, c'est beaucoup plus honnête et beaucoup plus pertinent de se mettre en face de ses défauts et d'en parler de ses propres défauts et de combattre ses défauts en face, plutôt que passer par l'intermédiaire d'un Dieu avec lequel tu vas dire ouais, que Dieu me pardonne pour mes péchés, que Dieu me pardonne de m'être énervé cette fois-ci. Parce que c'est ça la déresponsabilisation dont j'en parlais, tu vois. C'est que tu vas te déresponsabiliser plus facilement avec la religion quand tu fais quelque chose de pas bien ou quand tu as un comportement qui est pas ouf, tu vois. Tu vas essayer de te rassurer comme tu peux, tu vas dire que Dieu me pardonne, c'est une épreuve. Ça, c'est tous les moyens de pas voir la réalité de où est le problème. Et généralement, c'est nous le problème. C'est nous, comment on va agir avec les autres. Tu vois, je vais répondre à la phrase que tu as dit tout à l'heure. C'est en mode, moi, sans Allah, sans mon Dieu, bah, je vais faire n'importe quoi, je vais tuer tout le monde. Bah, j'ai envie de dire, frère, genre, c'est marqué, par exemple, là, tu vois, Céline, Borchka, bah, je sais pas pour le Corsaire, mais là, si tu suivais tes textes à la lettre, il faudrait que tu les pragmatises. Tu vois ce que je veux dire? C'est limite l'inverse. C'est pas la religion qui te fait devenir une bonne personne. C'est en fait, il y a une fameuse phrase qui dit, il y aura toujours des bonnes personnes pour faire des bonnes choses, tu auras toujours des mauvaises personnes pour faire des mauvaises choses, mais si tu as besoin de bonnes personnes qui fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Ça vous arrive de faire une aumône? Une quoi? Une aumône. Oui, clairement. Vous donnez aux pauvres et tout.
Oui, clairement. Sans chercher de récompense après. Bah, tu Mais vois en quelqu'un fait, on qui a l'a, faim, frérot, c'est excuse-moi, normal. on l'a, Pierre, c'est-à-dire qu'on est content d'avoir fait du bien à un autre être humain. Bien sûr qu'on l'a, la récompense. C'est-à-dire que y a rien qui est purement égoïste. C'est-à-dire que même ceux qui vont aider la veuve et l'orphelin, bon, il y en a qui disent que c'est triste, mais non, c'est naturel. C'est-à-dire qu'on est programmé, on est programmé pour aider les autres, parce qu'on vit en société, on est des animaux sociaux. Du coup, moi, honnêtement, voilà, moi, tu vois, moi, si je me permets effectivement de faire une aumône, c'est uniquement parce que je sais que j'aurai une récompense, que ce soit dans l'au-delà ou sur Terre. Tu vois, par exemple, Dieu, il va pouvoir faciliter certaines choses. Mais si demain, je crois plus en Dieu, mais pourquoi devrais-je aller faire une aumône alors que je vais tout simplement perdre de l'argent? Losa, c'est pas logique pour moi, genre, tu vois. Losa, je sais pas si ça va être considéré comme de l'aumône, hein, de l'aumône, mais voilà. Je fais étudier 3 jeunes filles en Turquie. Hein, quand je dis je fais étudier, c'est des jeunes filles où en fait, l'État a récupéré suite à des mariages non consentis et qu'elles étaient mineures. Il est parti où? Je sais pas s'il m'entend du coup. Non, je crois il a un appel, il a quitté la pub. Par hasard. Ah. Ouais, je t'entends. T'as entendu? Voilà, donc des jeunes filles qui à l'époque étaient encore mineures, etc. Donc aujourd'hui elles ont été à la majorité. Et en fait, si tu veux, ben moi, presque tous les mois, tous les trimestres, etc. En fait, j'entretiens entre guillemets ces filles, donc pour qu'elles puissent continuer à étudier. Tu vois, je participe à leurs frais scolaires, à leur argent de poche, etc. Et je fais ça pas parce que derrière il y aura un paradis ou quoi que ce soit, parce que je n'y crois pas. Mais tu sais, c'est quoi la réussite de la chose? Pour moi, c'est quoi? C'est de voir ces filles s'en sortir et de réussir et d'acquérir un métier, des diplômes. Tu vois, parce que on les a sortis entre guillemets d'une merde, et aujourd'hui, elles commencent à devenir des jeunes femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça ta récompense, et qu'en fait tu crées un lien, etc. Si tu fais un aumône, c'est parce que tu veux aider quelqu'un, c'est parce que t'es tout simplement une bonne personne. Ouais. Salut tout le monde. Salut Agno. Salut Agno. Salut. En fait, c'est parfait, tu vas me remplacer, moi je vais y aller pour le Non, en fait non, je suis monté juste parce que je conduis encore, mais je conduis avec le kit main libre, du coup c'est bien réglementé, il y a pas de souci. Du coup, je suis monté juste pour un truc qui a dit Losa, et c'est l'un des plus gros problèmes effectivement, mais c'est parce que en fait, il s'est justifié, mais de la pire manière, parce que il a dit que moi, en fait, je ne ferai rien du tout si Allah me récompense pas. C'est, en fait, et c'est ça la différence entre les gens. C'est ça la différence entre les gens qui font du bien et les gens qui font du chantage. Parce que, en fait, quand on veut faire quelque chose pour l'humanité ou parce que quelqu'un est pauvre et qu'on a juste besoin de l'aider et on ressent une certaine sérénité quand on fait ça, si on attend quelque chose d'un divin ou je sais même pas d'une licorne, d'un dragon rose et qu'on se dit parce qu'il va nous récompenser, on fait juste ça pour ça, bah fais-le pas frérot, fais-le pas. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es quelqu'un de bon, c'est pour ça, quand tu es quelqu'un de bon, tu es quelqu'un de bon. T'attends pas en fait juste parce que tu seras récompensé. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Tu vois, t'as vu, je veux dire un truc. Tu vois, moi, pour moi, les athées, ils sont beaucoup plus bons que moi. Parce que eux, ils attendent rien en retour. Tandis que moi, j'attends quelque chose en retour. Ça, je le sais, t'inquiète pas. Mais c'est pas ça, frère. Excusez-moi. Je le sais. Tu vois, un athée, quand il est beau, il est vraiment beau. Moi, je suis bon parce que... Ah, ça va, c'est le vrai ami. J'avais un doute. Allez, tout le monde descend. Je reste en tête à tête avec Amir. Voilà, je savoure cet accueil. Savoure. J'étais inquiète, hein. J'étais pas bien. Là, c'est un accueil avec les loukoums, là. Ouais, loukoum. Ça ressemble pas du tout à l'arrivée de l'islam à l'occasion, en Afrique du Nord. J'étais pas préparée, mais il y aura peut-être la danse du ventre aussi. Et moi, j'étais pas sûr, tu vois, j'étais obligé d'aller sur ton profil pour voir si c'est vraiment toi, parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait la même chose. Je l'ai vu passer. Bah, merci beaucoup d'être là, Amir. Un plaisir.
Oui, Losa, tu voulais dire quoi? Je pense que t'as dit que ouais, les athées sont meilleurs que toi parce que toi, en fait, t'attends toujours quelque chose en retour. Exactement, ça je le sais. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'idée qu'on reçoit quand on est croyant. Au début, c'est ce que je pensais comme toi. Mais en fait, quand tu réfléchis un peu à ça, bah tu te dis, bah le fait de donner quelque chose à quelqu'un, ça va le permettre de l'aider. Ça va permettre qu'il soit heureux. Tu vas lui permettre de ressentir une certaine joie. Parce que même toi, par exemple, quand tu es dans le besoin, bah il se peut qu'il y a quelqu'un qui ne croit en rien du tout et qui t'aide de toi. Je donne juste un exemple tout bête qui arrive sur TikTok. Je vais parler de Canard. Bah Canard, par exemple, c'est déjà arrivé qu'il a donné à un croyant à Lyon, par exemple. Juste parce que ça lui a fait plaisir. Un croyant, un musulman, alors qu'il ne l'est pas. Et c'est pas parce qu'il attend un retour qu'il a fait ça. Tu comprends la différence? Ouais, vas-y. Je peux te parler, Losa, si je peux prendre la parole, Céline. Déjà, bonjour tout le monde. Mais bien sûr, fais comme chez toi, je t'en prie. Et bonjour, Losa. Je t'ai déjà entendu 2-3 fois t'exprimer. J'aime bien ta manière d'explorer ta foi et ta spiritualité, ta religion. Moi, je voulais juste te dire un truc. J'y crois très peu. J'y crois très peu que le musulman, tous les musulmans ou tous les croyants, le jour où ils sont en train de se balader sur le trottoir, ils voient un SDF dans la rue qui est mal, qui est pas bien, qui a faim, qui est mal habillé, que au moment où ils sortent l'argent de leur poche et lui donnent, ils pensent à Allah ou ils pensent à Jésus. J'ai du mal à penser à ça. Peut-être qu'il y a des gens vraiment comme ça, mais moi j'ai du mal à le croire. Parce que j'ai été musulman et je suis athée aujourd'hui et ce truc-là n'a pas changé, n'a rien à voir avec Allah. Après moi je te mens pas, Amir. Moi je te parle de mon cas personnel à moi. Oui, peut-être que toi voilà. Et je vais te dire sincèrement et je vais être honnête avec toi, je suis vraiment désolé si je te heurte ou c'est pas l'objectif. Moi je préfère 1000 fois avoir mon voisin, mon concitoyen athée radin qui pense pas aux autres, que quelqu'un qui devient généreux en suivant la parole d'Allah. Tu sais pourquoi? Parce que si la parole d'Allah était juste « Soyez généreux, donnez l'aumône », personne ne parlerait d'islam. Personne. Parce qu'on va dire « Oui, il y a des gens, ils ont besoin de motivation, le paradis, pour aider les autres. » Personne ne parlerait d'islam. Mais le problème, c'est que Allah, il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit juste « Soyez généreux », il a aussi dit « Vous pouvez épouser des petites filles » et les gardah. Il a aussi dit que l'esclavage, il n'y a pas de problème. Allez, go. Il a aussi dit, frappez vos femmes. Il a aussi dit de la barbarie et de l'obscurantisme et des massacres. S'il avait motivé juste les gens pour donner l'aumône avec le paradis, stop, personne ne parlerait d'islam. Personne ne viendrait te faire chier. Ah, Losa, viens, regarde ton Coran. Personne ne t'aurait rien dit. Mais le problème, c'est qu'il dit d'autres trucs barbares. Tu vois? Après, toi, tu as le droit de choisir ce que tu veux. Et justifier ta générosité grâce au paradis. Si tu prends que ça. J'espère que tu prends que ça de Allah. Après, moi, parce que si tu prends d'autres versets, ah ben là, en tant que concitoyen avec lequel j'ai envie tu vois, de créer une société, d'avoir un vivre ensemble, c'est chaud, frérot, je te le dis. Après, tu vois, en toute honnêteté, moi, c'est simplement la connexion spirituelle, tu vois ou pas? Après, tous les lois juridictionnelles, voilà, honnêtement, ça me concerne pas. Moi, tu vois, et je vais jamais, en tout cas, les mettre en application, ces lois, que même d'après moi, en tant que musulman, je les trouve complètement abjectes. Tu vois, en toute honnêteté. Mais en fait, elle va à l'encontre, justement. Je me permets, Losa. Ouais. Parce que, imagine, toi, t'es dans un pays où il y a les drapeaux noirs qui dominent. Toi, tu crois que tu pourrais faire, pratiquer ta religion comme tu le veux? C'est-à-dire, j'ai pas compris ton exemple. Bah, tu vois, c'est quoi les drapeaux noirs? Imagine t'es en Afghanistan. Ouais, le djihad et tout, ouais, c'est ça. Ouais. Pour toi, c'est qui pratique l'islam le plus authentique? Entre toi et eux. Bah, pour moi, c'est moi.
Ok, toi, tu penses que tu fais l'islam Bah ouais, plus... parce que voilà, ils sèment la cisanie, ils se permettent de pragmatiser les gens pour aucune raison. Et ça, je Non, mais pense qu'un lesquels Seigneur respectent omniscient, le plus les omnipotent, textes, la jurisprudence, lesquels respectent le plus les textes? Entre toi et par exemple ah bah l'Afghanistan. c'est eux. Si là on parle Voilà. dans ce cas, ouais, c'est eux. Tu vois qu'il y a un problème. En fait, Bien sûr, il y a un gros problème. Je suis tout à fait d'accord. bah Même moi, toi, regarde, moi je vais dire. Même toi, tu Tout pourrais pas à l'heure. tu pourrais pas pratiquer ta religion comme tu le veux. Même toi, tu pourrais pas. Moi, j'ai remarqué un truc, les gars, depuis tout à l'heure, c'est que, par exemple, juste avec la mise en situation que je t'avais donnée sur la situation A, situation B, le V des femmes esclaves captives, mères de famille mariées, dont a pragmatisé leur mari sur le champ de bataille, et le fait d'écouter de la musique. Tu vois, ça, cette situation, quand je la mets, souvent, ça fait bugger. Et généralement, ils aiment bien répondre avec ce que disent les textes, tu vois. Mais toi, t'as répondu avec ta morale en premier. C'est-à-dire que toi, pour moi, ça je peux te le dire et je peux le conclure sans aucun problème, aussi avec ce que tu as dit avec Amir, c'est que tu es mieux que tout ça. Tu es mieux que cette chose à laquelle tu crois, soi-disant. Tu es mieux que ces textes. Tu es mieux, tu es meilleur, tu es une meilleure personne. Tu as une meilleure morale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, moi je Et tu l'as démontré. Le problème, c'est que tu l'as démontré. C'est toi qui as démontré ça. C'est-à-dire que tu es prêt à rejeter ces pensées-là horribles, même si tu sais que c'est dans ces textes, mais toi, tu sais que ça correspond pas à tes principes et à tes valeurs. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, t'as une image de En fait, l'islam. Excusez-moi, exactement. C'est exactement ce que tu vas dire, je pense. Tu vois, on m'a toujours mis en lumière, justement, de la meilleure des moralités, qui est donc le prophète, alayhi salatu wassalam. Et justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, voilà, nous devons justement faire preuve de générosité envers autrui. Mais tu vois, honnêtement, lorsqu'on m'a effectivement montré les textes qui sont complètement voilà, immoraux à mon sens, c'est honnêtement, voilà, Mais en fait, comme tu l'as dit, trop à comprendre, en fait. T'as une image de l'islam qui est altérée par rapport à ce que c'est vraiment l'islam, hein, comme décrit dans l'islam sunnite. Mais le fait est que cet islam modifié, mais en fait, c'est toi. Et en fait, la vision de ce Allah qui est bon, qui est parfait, c'est toi. C'est toi qui l'as décidé. C'est toi qui as décidé avec ta propre morale ce qui était bon, ce qui était mauvais. T'as pas besoin d'un texte. Tu es la preuve que t'as pas besoin de tes textes, parce que quand on te met tes textes devant tes yeux, tu vois que c'est pas bon. Tu vois que c'est pas bon. Et c'est pas la morale d'Allah qui permet de te dire que ces textes sont pas bons, puisque ces textes-là viennent d'Allah lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est la preuve que t'as pas besoin d'Allah, t'as pas besoin de Dieu, ou alors s'il y a un Allah, c'est déjà toi-même. Si, j'ai besoin d'Allah. Comme je te dis. Alors. Sinon, je vais... Ouais, en fait, c'est un je ressenti. vais plus aisément, en fait, voilà, me livrer dans la débauche, etc. Et c'est, Non, en fait, c'est un conditionnement quand on est gamin, quand on nous a convaincus de l'islam, ils n'ont pas fait que ça. Ils nous ont inconsciemment, hein, parce que eux aussi, ils ont subi l'endoctrinement. Je parle des parents, je parle de l'environnement, je parle de l'école islamique, je parle de voilà. Ils nous ont conditionnés à se dire que toi, sans l'islam, tu deviens quelqu'un de barbare. On nous a tous éduqués avec ça, mais c'est faux, totalement faux. Je vais te le prouver de suite. Je te propose, il y a 2 clubs. D'accord? Et 2 clubs, ces 2 clubs-là, ils ont un règlement intérieur. Il y a un club, quand tu rentres, quand tu signes avec eux, tu portes leur maillot, tu t'es obligé d'être généreux. C'est-à-dire, une fois par mois, tu contribues comme la majorité des membres à donner de l'argent à une association ou un truc. Mais à côté de ça, ils te demandent aussi dans le règlement intérieur de porter la tenue zina du petit moustachu, d'accord, avec toute l'idéologie. D'accord? Et t'as un 2e club, juste à côté. C'est un club de radins. Les gens pensent qu'à eux-mêmes. Les gens veulent mettre de l'argent de côté. Point. Et tu n'as pas le choix. On te met le couteau sous la gorge et on te dit, t'es obligé de choisir un des 2. Lequel tu vas choisir? Celui des radins. D'accord? Mais ils sont juste radins. Ou celui des généreux qui porte l'idéologie du petit moustachu. Lequel tu vas choisir? T'as pas le choix, c'est un faux dilemme, tu vois. Ouais, tu m'as posé la question à moi, Amir. Hein. Oui. Ouais, j'espère que t'as entendu.
J'ai entendu la fin, parce que je viens de recevoir. Je te répète la question. Tu as 2 clubs. Là, on te laisse pas le choix. Tu dois choisir entre ces 2 clubs-là. Le premier club A, d'accord? C'est un club très généreux. Une fois par mois, il faut que les membres du club donnent de l'argent à une association, n'importe laquelle, ils se mettent d'accord. Ok? Mais à côté de ça, c'est pas la seule chose que tu dois faire. À côté de ça, tu dois embrasser l'idéologie du petit moustachu et porter tu vois, le t-shirt Zina avec la croix G. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Ouais, tu parles de l'islam en gros. Non, je parle pas d'islam. Je te parle d'une idéologie, l'idéologie de l'Autrichien, voilà. Ouais, le H. Voilà, le H. Voilà. Ok, d'accord. Ils te disent, on va être très généreux. Mais à côté, t'es obligé d'embrasser l'idéologie du petit moustachu. Et t'as un deuxième club, juste à côté. Tu vois, à l'adresse juste à côté. Le premier, il est à l'adresse 43 et l'autre à l'adresse 45. Ouais. Et celui de l'adresse 45, le club, c'est quoi le règlement? C'est juste être radin, penser à soi et cumuler de l'argent. Point. Mais tu n'adoptes aucune idéologie bizarre ou quoi que ce soit. Ouais, lequel des 2 tu vas choisir? La deuxième option. Alhamdoulilah, je pense que tu as répondu. Ouais, la deuxième option. Voilà. Et ça, ton choix actuel de choisir la deuxième option montre clairement que t'es quelqu'un de bien. T'as pas besoin d'Allah. T'as pas besoin de livres sacrés. Parce que ce livre sacré, quand tu commences à le parcourir, c'est le petit moustachu version 7e siècle bédouin du désert. Point. En fait, j'ai compris ton exemple, en fait. Ouais. En fait, je pense que ce qu'il te manque, c'est vraiment le truc qui te manque, c'est d'avoir confiance en ta propre intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'a donné, aujourd'hui apparemment sur d'autres lives, on t'a donné les outils, les sources pour que tu puisses arriver à une conclusion, peu importe laquelle. Maintenant, il y a la peur d'un côté, et de l'autre, il y a la confiance que tu peux avoir en ton intelligence. Ah, mais c'est-à-dire que ça m'empêche pas l'un et l'autre. C'est pas parce que je suis croyant, c'est que voilà, en fait, j'ai pas confiance en moi ou ça va. Non mais en fait, si tu as vraiment confiance en ton intelligence, vu tout ce qu'on t'a dit, cette peur-là, je te promets qu'elle va disparaître. Ça, la peur de l'enfer, ça va disparaître. Alors moi, je suis athée de naissance. On m'a jamais raconté quand j'étais petit que si je faisais pas ça, j'allais finir en enfer, des trucs j'imagine horribles. Je ne connais pas, mais je m'imagine et ça doit être terrorisant. Et quand en plus de ça a eu le temps de mûrir pendant l'adolescence et qu'on l'a répété voilà, ça doit prendre des proportions énormes. Ça demande du courage, ça doit être très difficile, mais promis, si tu fais assez confiance en ton intelligence, je suis sûr que tu peux y arriver. Bien sûr. Après, voilà, si je fais réellement confiance à mon intelligence, c'est que je dois trouver, en fait, les réponses à toutes mes questions, tu vois. Ouais. Et sur ta question de tout à l'heure, juste un dernier mot avant que, pas ta question, ton excuse. Et, tu sais pourquoi je la connais très bien, cette excuse? Parce que c'est l'excuse que utilisait mon frère. C'est passé par là aussi, je pense. Parce que moi, je suis passé par là, et dans les discussions avec mon frère, il avait la même excuse. Il me disait, tu sais, Amir, moi, si demain, j'ai plus d'Allah, j'ai plus de paradis, je vais devenir un criminel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pourri comme excuse, parce que la preuve que c'est pas le cas, c'est que déjà, pour que tu puisses atteindre le paradis, il faut que tu acceptes la parole d'Allah. Chose que tu refuses totalement. Tu vois, c'est pas, ok, d'un côté tu dis oui, Allah, il me motive à être généreux. Il nous a demandé simplement de l'adorer. Répète, j'ai pas entendu. Allah, dans toutes les manières, Allah, il nous a demandé quoi? Simplement de l'adorer et de faire du bien. Tu vois, non, autour, pas du tout. C'est pas justement de, après voilà, ça reste que des contextes historiques. Non, c'est faux. Tu dois être en adéquation avec ces lois-là. Non, c'est faux. Tout ce que tu viens de dire, c'est faux, et tu le sais déjà parce qu'on t'a fait, ils t'ont tous fait ici la démonstration plein de fois. Que Allah ne dit pas ça. Allah ne te dit pas. Non, Allah, il te dit pour avoir le paradis, il y a beaucoup de règles. La première règle, c'est de ne pas rejeter les lois d'Allah. Et dans les lois d'Allah,
Il y a quoi? Il y a fouetter le fornicateur, l'autorité de l'homme sur la femme et la possibilité de pouvoir la frapper, en étant le meilleur, la meilleure manière d'aborder les conflits. La possibilité et aussi d'accepter que des adultes se marient avec des petites filles. Tu peux pas rejeter les lois d'Allah. Donc sache-le. Sache-le. Si toi t'as un espoir de paradis, si t'as un espoir de paradis islamique, hein, spécifiquement, ça marche pas. Ta posture ne fonctionne pas du tout. Parce que tu refuses la parole d'Allah. D'un point de vue sunnite. Oui, d'un point de vue coraniste. D'un point de vue Coran. Tu ne suis pas, parce que la 33-49, elle est pas juste sunnite, elle est dans le Coran. Et tu peux faire semblant de ne pas comprendre. Mais la réalité, c'est que Allah, il te dit, si tu ne suis pas mes lois, tu es un kafir. Tu ne vas pas aller au paradis. Maintenant, après, tu peux faire semblant de ne pas avoir lu ce verset. Mais Allah te le dit. Donc c'est pas une histoire de générosité. Et même aujourd'hui, tu prouves que tu as ton propre sens moral. Tu dis tfou à Allah tous les jours parce que toutes les lois d'Allah t'as pas envie de les appliquer. Ouais. Voilà, je vais me permettre d'aller de faire l'avocat du diable, Lossa, parce que effectivement, si t'es un coraniste absolu, je suis pas un coraniste, moi. Non mais je me permets, même si t'es coraniste, tu vois, on fait une expérience de pensée. Même si t'es coraniste et que tu décides que frapper, ça veut pas dire frapper, que l'esclavage dit comme dans le Coran, ça veut pas dire esclavage, que voilà, ce mot horrible, ça veut pas dire ce mot horrible. Le fait est que, est-ce que t'es vraiment honnête avec toi-même lorsque tu dis ça, tu vois? Enfin, le fait est, c'est qu'il y a des traductions. C'est vrai, c'est une question. Non, mais voilà, tu vois, c'est, même le coranisme, ça a ses limites, quoi. Ah, bien sûr. Ouais. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on fais confiance en ton intelligence. Ouais, y a pas de problème. Y a pas de problème, bien sûr. En tout cas, voilà, hein, vous avez fait le tour ou? C'est toi. Est-ce que t'as fait le tour de la Kaaba ou pas encore? T'en veux encore? Pas encore. T'en veux encore? Non, moi je veux rien, moi je vous écoute, voilà. Non, mais quand je te dis t'en veux encore, est-ce que t'as des questions, etc. Parce que je sais que toi tu rumines tout le temps et t'as tout le temps une question après une autre question, encore une autre question. Enfin, moi... non, je pense que ça se fait. Moi j'ai des questions encore pour toi, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Voilà, qu'est-ce que ça ferait si tu perdais totalement la foi? Qu'est-ce que ça ferait? Bah, moi, je t'ai déjà répondu. Non, mais dans une forme de. Est-ce que t'auras un sentiment de dysfonctionnement du cerveau? Non, mais au-delà de l'aspect moral que comme quoi tu vas devenir un criminel, plutôt dans l'aspect de la peur de ce qu'il peut y avoir après la mort, tu vois, ce genre de questionnement. Ouais. Ça, tu vas pas avoir une sensation de vide. Imagine. Ça aussi. Bah oui. Ouais, de perdre de sens, quoi. Bah bien sûr. Il y aura un vide total. En fait, déjà que j'ai été créé avec un vide et j'arrive à le combler avec Allah subhanahu wa ta'ala, imagine demain, genre, je suis plus croyant. Comment je vais faire justement demain si je perds un proche ou quoi que ce soit, comment je vais réussir à surmonter cette situation très très délicate. Tu feras comme tout le monde, tu t'en remettras, tu auras une période de deuil et tu t'en remettras. Je peux pas. Bah si. Par exemple, moi, par exemple, si je perds ma mère ou quoi que ce soit, je vais devenir fou. Tu vois, je vais vraiment devenir fou. Bah, avec ou sans Allah, bah, tu vas devenir fou. Qu'est-ce qui va changer quant à Allah? Ouais. Bah, je vais me dire, moi, t'as capté, aller auprès d'Allah. Tu vois? Là, c'est pas pareil. Excuse-moi, je trouve l'analogie avec le fait de perdre sa maman, et je trouve l'analogie complètement pétée. Je vais te dire pourquoi. Lorsque tu vas te rendre compte que Allah n'existe pas, en fait, Allah, ça veut dire que tu ne l'as jamais eu, il n'a jamais été là. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ta maman, si tu la perds, tu l'as eu, ta maman. Tu vois ce que je veux dire? Allah, lorsque tu te rendras vraiment compte qu'il n'existe pas, c'est à peu près, c'est comme un deuil, mais c'était quand même bien différent parce que tu te rendras compte qu'en fait, on s'est foutu de ma gueule, quoi. Et c'est ça qu'en fait qu'on essaie de te démontrer. Ça te fera, comme dit Canard, ça te fera le même effet que le gamin qui découvre qu'il n'y a pas de Père Noël et que c'est ses parents qui lui acheté les cadeaux. C'est tout. Tu vas te dire, ah bon? Ok. C'est tout. Je te le dis. Je vais pas te mentir, il y a beaucoup d'aspects positifs. Supposons que demain, voilà, t'es confronté justement à un humain qui a une arme, voilà, et il est prêt là à ôter la vie là tout de suite. Tu vois que si t'es athée, frère, tu vas te chier dessus, cousin. Non, pas du tout.
Pas du va pas tout. avoir peur, il sera prêt Pas à du tout. mourir, tu vois. Pas du tout. Avec le sourire, tu vois. Pas, avec le sourire. Non, pas du tout. Ça, c'est du bullshit, ça. Ça, c'est mais n'importe quoi. Toute Ouais. personne qui se sent agressée, menacée pour sa vie, se chie dessus. C'est faut arrêter. Non, mais je te jure, il y a des gens, ils ont pas peur de la mort. Il y a des gens, ils ont vraiment Oui, pas peur de la oui, mort. par exemple, pour mes convictions, pour ma liberté d'expression, je m'en fous, moi, de la M. Faut arrêter de répéter le terme. Après, voilà, c'est... Non, c'est-à-dire que... Moi, je vois les choses ainsi, tu vois. Après, voilà, je comprends tout à fait votre argument aussi. Mais j'espère que tu as dans ton entourage des athées qui sont pas des psychopathes, j'espère en tout cas, parce que... Il a nous déjà. Non, mais moi, honnêtement... Là, ce que tu es en train de dire, ce que je me permets, parce que là, tu te dis, parce que je me mets à ta place, ça veut dire que tous les athées autour de toi, ils sont complètement paumés, ils savent plus le haut ni le bas. Bah, Et il a moi et le corsaire, donc je pense Bah que ouais. c'est beaucoup, hein, parce que nous deux, on... Mais c'est votre faute aussi, là, on remplit, purée. une cicatrice à nous Vous deux, êtes hein. perdus, ouais, dans la vie. À nous deux, on fait pas un QI classique, tu vois, genre un QI, voilà. Non, mais avec moi, vous ça- savez quoi? Avec moi, ça va être encore pire. Tu m'as fait penser, Lossa, à une blague marocaine. Je l'avais déjà racontée, mais je la raconte vite fait. T'as 3 croyants qui sont au-dessus de, tu vois, ils sont montés dans une montagne et se sont rapprochés du précipice. L'objectif, c'est de tester leur divinité. Qui est la vraie divinité? Il y a le chrétien, le bouddhiste et le musulman. Ouais. Et les 3 veulent tester quelle divinité est réellement existante et c'est la vraie. T'as le bouddhiste qui s'élance en premier. Il saute et là il dit Bouddha, Bouddha, Bouddha. Juste avant de s'écraser, il lévite, il ralentit et il se pose tranquillement et il marche. Et là ils étaient impressionnés, le chrétien et le musulman. Puis le chrétien s'élance. Il se lance et là il fait le signe de croix, Jésus, Marie. Il s'éclate la gueule. Il se fracasse. Et t'as le musulman. Voilà, c'est bon, lui aussi, il voulait pas, mais il a sauté. Il commence à dire Allahu Akbar, Allah, et il voit que ça s'accélère et là, juste quelques mètres avant d'arriver à la fin, il commence à dire Bouddha, 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 Bouddha. Voilà. En fait, ça n'a aucun sens ton argument de si je me retrouve face à la M, si ma mère je la perds. T'as aucune preuve de ce qu'il y a après. Tous ceux qui te disent qu'il y a quelque chose derrière, c'est des mythos et qui profitent de ta sensibilité, de tes émotions, pour t'imposer plein de règles à côté. Parce qu'il n'y a pas que ça. Ce que je t'ai dit, Lossa, on parlerait pas d'islam s'il y avait juste, tu sais, si t'es quelqu'un de bien, tu vas au paradis. Si t'es pas méchant, tu vas recevoir des cadeaux pendant Noël. Personne ne remet en question. De temps en temps, il y a un truc qu'on peut remettre en question, mais c'est pas très problématique. Personne ne fait des débats sur le Père Noël. Donc s'il y avait que ça, on parlerait même pas de Allah. Mais il n'y a pas que ça. Ça m'a fait penser à quelque chose, Amir, tu sais, quand tu évoques le Père Noël, etc. Parce que la dernière fois, on me dit, ouais, mais tes enfants, tu sais, t'es d'origine turque, donc je suis obligée d'être musulmane, tu vois. Et il me dit, ouais, et on me dit souvent, donc, mes enfants. Je vais déjà, mes enfants, j'ai du mal à leur faire croire le Père Noël, alors Allah, j'imagine même pas comment je vais me débrouiller, tu vois. J'arrive pas à les tenir à carreau, déjà, en les menaçant avec, tu sais, attention, c'est bientôt Noël, sinon vous allez pas avoir vos cadeaux, machin. Même ça les tient pas. Allez, 10 minutes, et après, il faut aller à Qaoudi et recommencer. Ah bah, parce que tu n'appliques pas l'islam, parce qu'il faut leur apprendre à 7 ans et les frapper à 10 ans. Sinon, ça marche pas. Le grand de 10 ans, je lui ai parlé, je dis, attention, le Jahannam, l'enfer, machin. Il m'a dit, mais vas-y, que tu me racontes, il me fait déjà, je galère à l'école, alors s'il y a pire que ça, s'il te plaît. Voilà. Tu vois, l'école, lui, c'est équivalent au Jahannam, tu vois. Je vais me permettre de reprendre un terme que Amir Aposta a dit. Écoute, Lossa, c'est pour toi. Je pense que c'est important. Il a utilisé le terme, c'est en fait ta sensibilité dans la phrase. Il y a des gens qui vont abuser de ta sensibilité. Alors je pense que c'est parce que pour être bienveillant, mais je pense que aussi c'est important de dire les termes. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Hein. Ça veut pas dire que forcément Amir le pense aussi. Mais là, c'est plutôt des gens vont abuser de ta naïveté. Et ça, pour le coup. C'est pas grave, tu vois. On a tous été naïfs à un moment de notre vie. Il y a des personnes qui en ont abusé, etc. C'est juste que, voilà, on est humain et parfois, on croit sans preuve certaines choses et on se fait avoir. Et voilà. Et c'est pas grave. C'est pas grave de se faire avoir. Voilà.
le fait d'avoir tort, d'assumer d'avoir tort, c'est quelque chose qui différencie en fait l'adulte de l'humain. Il y a beaucoup d'adultes qui le maîtrisent pas totalement, cet art d'assumer d'avoir tort, mais pas d'assumer d'avoir tort face aux autres, assumer d'avoir eu tort envers soi-même, se dire ok, là sur ça j'ai merdé. Et aussi sur ça, on m'a menti toute ma vie. Ou alors, c'est pas que par exemple tes parents ils t'ont pas menti, par exemple sur ton éducation, c'est plutôt parce que même eux ils étaient endoctrinés, du coup ils pensaient bien faire. Mais voilà, au bout d'un moment il faut en sortir et on te demande cette responsabilité-là d'être, on va dire, l'étincelle qui va changer en tout cas sur ta lignée familiale, j'imagine, sauf si t'as des frères et sœurs qui ont déjà changé à ce niveau-là. Même sans dire qu'on veut forcément que tu apostaties. Mais voilà, nous ce qu'on souhaite, c'est vraiment t'offrir ces outils qui permettent de faire évoluer l'esprit critique. Merci Céline pour le stage et merci Losa. Il y a Cassius qui a lancé son live. D'accord. Voilà. En gros, t'es venu en premier chez moi. Exactement. Merci beaucoup. c'est un plaisir. Merci. Salut Corsair, salut Aden et bravo pour ce que tu fais Aden aussi. Agnoslim, Tallah. Bye bye. J'allais dire quelque chose à Amir. J'arrive après. Ça va porter à confusion. Merci d'avoir fait ton comeback sur TikTok. Ton coming out. Bon, au plaisir, Amir. Heureusement que t'es là. Voilà. Et merci vous aussi, beaucoup. merci. Allez. Et que Corsair te félicite aussi. Donc voilà. On continue ou c'est bon? Comme tu veux. Tu devais pas lancer. Moi j'étais un peu occupé. Moi je voulais. C'est pour ça. J'ai pas trop participé. Je viens de participe, je t'en prie. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Alors, je pense que Losa, il a pris peut-être un peu trop d'informations. C'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Il est très bien. Il a les reins solides. C'est pas contre toi. C'est pas en disant que t'es nul, Losa, etc. C'est naturel. Hein. Ça me rappelle quelque chose avec Agnoslim. On s'était appelé une fois pour que je lui montre un truc technique. Quand tu mets technique sur technique sur technique, normalement tu satures. Et en fait, même sans te rendre compte, t'as du mal à écouter, les nouvelles informations ont du mal à être intégrées. Du coup, je te rassure, le canard bois. Les reins très très solides, il est très costaud, les garçons, donc on peut le king. On peut l'éclater, il y a pas de problème. On peut l'éclater. Monter au ciel, redescendre. Vas-y là, vas-y. Après, vous avez à peu près tous le modo. Moi, je vois qu'il y a des personnes dans la liste. Il y a le H, machin, etc. Donc, si vous voulez faire monter, allez-y. Hein. Moi, je les connais pas, donc quand je connais pas trop, je fais pas monter parce que je sais jamais sur quoi je vais tomber. Mais si Agno, t'as envie de débattre. En fait, le sujet de ton live, Céline, c'est bien l'islam sunnite, on est d'accord? Bah oui, pourquoi? Ok. Comme toujours, le H t'a demandé guest, je suis surpris que t'as demandé guest, hein, parce que tu parles jamais de texte, toi. Comment ça, je parle jamais de texte? Je parle de quoi? Non, le H. Ah bah oui, moi c'est connu, je parle toujours de ça. Mais je le fais monter, tu veux? S'il veut parler de texte, oui. Je sais pas, moi je le connais pas. Salut à tous, bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde, sauf au Corsair, je parle pas à l'extrême droite. Parce qu'il y a un gars d'extrême droite. Je vais vous épargner, ça. Non, merci. Et en plus, je vais te le bloquer. Sympa, dis donc. Non. Désolé, c'est pas un truc que je fais beaucoup ça, mais lui c'est spécial pour lui. J'ai pas compris. T'inquiète. Non, moi juste confiance, c'est tout. Il y a pas de souci, t'inquiète. Après, tous ceux qui viennent dans mon live, ils savent très bien, Agno, que je parle de l'islam sunnite. Hein. Salam alaikum. Je sais, c'était fait exprès, Céline. Ah, d'accord, pardon. C'est parce que je savais que le H, s'il monte, ça va pas parler de texte. Je le savais. D'accord, ok, oui, mais c'est pour ça, il y a certaines personnes, en fait, comme vous avez, déjà eu l'occasion de débattre avec eux, etc. Donc, tu sais, vous avez cerné les personnes. Moi, je les connais pas encore tous, en fait. C'est ça mon seul truc. Il me manque de l'expérience. Moi, ça arrivera pas beaucoup que je te fasse descendre des gens ou les bloquer. Mais quand je le fais, fais-moi confiance. Et lui, je pense que tout le monde est d'accord. Ok. Si tu le dis, je te fais confiance. Bonjour Sibarit. Attends, excuse-moi. Céline, est-ce que ça te dérange si je fais une petite auto-promo, c'est rapide? Vas-y, je t'en prie.
En fait, avec Agnoslim, on a mis en place un serveur Discord qui nous permettent soit aux apostats, soit aux athées, soit même aux croyants, de débattre entre eux. Et du coup, voilà, ça permet. On essaie il est très récent le serveur Discord. Voilà, là on est 70-80, mais voilà, le but du jeu c'est de créer un espace, notamment pour ceux qui n'osent pas venir débattre de vive voix, de pouvoir débattre par écrit. Du coup, que vous soyez athée de naissance, si je peux dire, ou croyant de n'importe quelle religion, venez nombreux. C'est soit sur le profil de TikTok d'Agnoslim, soit sur le mien. Puis voilà. Merci beaucoup, Céline. Merci, Canard. Bon, moi, en tout cas, je vais vous laisser. Je reviendrai soit tout à l'heure, si le Corsaire, tu lances un live. À la prochaine, Évidemment que tu reviens. Évidemment. Et aussi, si tu as besoin de support, tu peux venir sur le serveur d'Agnoslim. Si t'es apostat, on saura prendre soin de toi, si je peux dire. Si tu te poses des questions. En tout cas. C'est quand tu admettras que t'as apostasié. Non. Je l'enverrai d'abord au MELP et ensuite je le redirigerai vers vous. Ah oui, le MELP prioritaire, bien sûr. Parce qu'ils ont une cellule spécifique. Je vais d'abord faire un stage là-bas. Ah oui, j'ai une amie qui a déjà été soutenue psychologiquement par le MELP. Hein. Non, tout a été pris en charge. C'est très très bien le MELP. Hein. Losa, il faut que tu restes solide sur tes appuis là. Non, très très solide, moi. Je te dis, moi, il n'y a rien qui peut... Tchétchène. Il n'y a rien qui peut m'attendre. C'est qui? C'est Tchétchène? J'ai pas compris. Visiblement si, parce que ils sont à 2 doigts de te dire que tu as apostasié. On le dit tout le temps. Ouais, pourquoi 2 doigts? ça fait déjà 15 doigts, 15 orteils qu'on lui a dit, hein. Le bras entier, enfin, sans mauvais jeu de mots. On a même mis les bras et les jambes, hein, donc... C'est juste, voilà, il y a des textes que je m'oppose, moi aussi. Mais c'est pas pour autant, voilà. Est-ce que tu vas plus faire le ramadan ni la prière? Si, je vais faire Agnoslim, ça les garçons, si vous voulez intervenir, allez-y, vous avez carte blanche. Ouais. Je vais toujours faire le ramadan, je vais toujours croire en Allah, je vais toujours, croire en mon prophète. Il te reste la porte du Losa, vas-y, t'avais des trucs à faire, vas-y, mon ami, vas-y, tu reviendras une fois. Sibarit, ne sois pas jaloux parce qu'il est plus intelligent que toi. Hein. Attaque à la personne. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde. En vrai, je pense pas que c'est une attaque à la personne. Hein. C'est une réalité des choses, c'est-à-dire que il sait entendre les arguments qu'on lui donne, quoi. Et sur ces 3 propos que j'ai tenus avec Losa, tu peux estimer mon intelligence. C'est ça? Non, c'est-à-dire que si tu apostasies, tu es intelligent. C'est ça que tu. Non, c'est pas que tu es intelligent. D'accord. C'est si on te donne. On sait pas ton intelligence parce que toi, peut-être certainement, t'as pas donné encore les outils. Je sais, je connais son intelligence. Ça fait pas la première fois qu'il nous parle. C'est pas donc son intelligence est très 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 limitée. Et justement, je juge la personne, oui. Et c'est une attaque à la personne, une attaque factuelle. Prouvée. Alors, tu m'excuseras, mais lorsque tu parles, j'ai mon oreille qui frétille parce que tu fais plein de fautes. Oui, je sais, tu l'avais déjà dit. Je dis le à la place de là, et je me trompe, et j'ai un accent, et je suis un locuteur, etc. Tu l'as déjà dit. Du coup, je viens de le prouver. J'ai compris. Je viens de le prouver. Oui, non mais j'ai compris. J'ai compris. Agnoslim, il a un accent, il sait mal prononcer les mots. Du coup, Allah existe. D'accord, très bien. Moi, je trouve pas qu'il prononce mal les mots. Excuse-moi, Sibarit, tu es de quelle origine, s'il te plaît? Parce que je te connais pas. Sibarit, excuse-moi, parce que je te connais pas, c'est la première fois que je t'accueille. Bonjour. Tu es de quelle origine, s'il te plaît? Je suis franco-algérien. D'accord. Et donc toi, ça te dérange pas? Moi, je suis d'origine turque. D'accord. Et en fait, ça te dérange pas de critiquer, entre guillemets, l'accent d'une personne qui a... En fait, je joue dans la même cour que lui. Il vient de me traiter d'une personne qui serait pas très intelligente. Oui, moi, alors il évoque ton influence, mais toi, attends, Céline, en fait, je t'ai dit que tu es une personne non intelligente. Attends, je t'ai dit que tu es une personne non intelligente, puis après, tu l'as prouvé. C'est tout. Et donc, par intelligence pure, tu n'es pas passé outre à cette crachure de crapaud sur la blanche colombe. C'est dommage, t'aurais pu. Façon de parler Agnoslim, hein, bien sûr. Je pense parce que bien critiquer les textes, il fait pas d'attaque. Parce que je t'avoue, Sibarit, là, tu peux m'insulter. Franchement, ça me fera ni chaud ni froid. Pas parce que j'ai pas de respect pour toi ou quoi. C'est que je me dis,
Si tu m'insultes parce que je suis athée ou parce que ceci, cela, bah voilà. Et le fait est que attaquer sur la manière de prononciation de quelqu'un, qui est quelque chose que tu ne choisis pas, enfin, tu peux avoir une influence, tu peux t'entraîner, etc. Mais le fait est-ce que c'est important dans le fond? On va outrepasser ta psychanalyse de bistrot et je vais répondre à la gentille dame qui se nomme Céline. Alors, c'est pas parce qu'il vient d'Afrique du Nord que je dois avoir un sentiment de solidarité ou d'appartenance. Hein. Non, mais en fait, là où je voulais en venir, cas. c'est que par exemple, nos parents, donc ils sont arrivés en France, etc. Je pense que toi aussi, ça doit être pareil. Et il faut se l'avouer que nos parents n'ont pas un français un peu à la Molière. Faut dire ce qui est. Donc ils ont quand même un accent. Et c'est vrai que moi, ça me touche parce que j'aime pas les moqueries d'accent, alors que nos parents même ont un accent. Tu vois. Donc c'est un peu ça qui me dérange. Alors que, en temps normal, vous partagez la même langue d'origine, tu vois. Donc c'est un peu ça que tu critiques aussi quelque part. Alors Céline, il m'a envoyé une crotte de nez et je lui renvoie une crotte de nez. Ouais. C'est qui le gamin? C'est qui le gamin? C'est pas ça, Céline. En fait, c'est que vu que c'est quelqu'un de pas très intelligent et c'est quelqu'un qui crache à la gueule de ses parents, ou peut-être de ses grands-parents, qui ont les mêmes origines que moi, peut-être, tu vois. Du coup, vu qu'il n'a pas cette fierté, il n'a pas assez d'intelligence, quand quelqu'un l'attaque sur sa propre intelligence, vu que c'est factuel et c'est prouvé, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il crache sur ses propres origines. Je vais écouter ce qu'a dit le Corsaire. Est-ce que vous voulez qu'on parle des textes? Parce que Nostim, il reste sur l'intelligence, l'accent. C'est très futile. C'est vrai que ça joue parce que quand si tu as besoin de débattre et rentrer dans un sujet, etc., c'est vrai que s'il y a un minimum, il n'y a pas un minimum d'intelligence ou quoi que ce soit, que c'est artificiel, ça va être compliqué de pouvoir suivre un débat cohérent. Donc ça, moi je fais confiance à mes camarades là-dessus, parce que moi je ne te connais pas, je n'ai jamais encore échangé avec toi, donc voilà. Moi je suis d'avis plutôt carte blanche, Agno, Eden, Corsaire, Canard boiteux. Ouais, allons-y. Écoute, on va partir du prémisse de Agno. Je ne suis une personne pas très intelligente. Tout à l'heure, salut Rémi. Salut Rémi. Je vais descendre. Je vous souhaite une bonne journée, et merci. Reste. Mais non, parce que on peut partir du. Non, on va partir. On va se jeter des crottes de nez. Vas-y, reste. Allez, soyons fous. C'est dur, Agno, hein. Pourquoi? Attendez, j'ai pas suivi. Il est parti tout seul? Oui. Ouais. Tu tapes trop fort. Parce qu'il est pas monté. C'est parce que t'es pas gentil. Parce qu'il est pas monté pour parler de texte de toute façon. Il faut que vous sachiez quelque chose. C'est pas un musulman sunnite, c'est un moitié musulman, moitié bouddhiste, moitié qui fait des massages dans des trucs. Franchement, c'est important. La pizza complète, quoi. C'est ça. Salade tomate. Non, ça c'est les kebabs. Oui, mais bon. Il met même